C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, what up, what up? Bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Shout out à Hornitos. Si vous avez des plans ce soir, vous n'êtes pas trop chaud, buvez du Hornitos. Ça fait la job. Moi, je le prends avec un jus de pamplemousse et sur glace. Moi, je l'aime bien. Mon Hornitos Tequila 100% agave. Puro de agave 100%. Et reposado, ça veut dire que ça a été vieilli dans des chaînes pendant quelques temps. Donc, that's what's up. J'ai fait les plugs que je devais faire. Now, let's get down to business. Aujourd'hui, on a un guest, un revenant. Ouais. Un gars, quand même, quand il est venu, il a bien parlé. Il était indépendant quand il était venu. Et puis, il y avait quand même une ascension. Puis c'est un gars qui a gagné beaucoup dans le rap jeu. Ouais. Mais il y a quand même des pourparlers à son sujet aussi. Oui. On va tout mettre au clair. Tout va sortir aujourd'hui. Vous savez comment on fait. On va faire du bruit pour Mackie Lavender. Make some noise, make and do. So welcome back. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut venir 2 fois vite comme ça. Il y a quand même un privilège venant du Westside aussi. Il n'y a pas beaucoup de gars. Non, gars de Montréal qui vient. Ça va rendre les gens jaloux. Là, comme yo et nous. Non, ça va rendre les gens jaloux, là. Ouais. C'est chiant. C'est chiant. Mais quand tu viens une première fois, on est posé. La deuxième fois, on est toujours plus méchant. À tes risques et périls. Je suis tellement down. Pour de vrai, c'est real. C'est comme ça que c'est. Je me disais, yo, quand je reviens à Montréal, man, à chaque fois je perds mon temps avec une femme à Montréal, man. Es-tu en train de me rappeler pourquoi je trouve les femmes de Montréal méchantes, man? Méchantes, hein? Yeah, les gens à Montréal sont méchants. Les femmes ou les gens? Les femmes, top. Les gens, ouais? you know, après, you know. Mais les femmes, straight up. Méchant, c'est un gros mot. Je veux dire qu'on est plus froid. Non, tu sais pourquoi tu trouves que les femmes sont méchantes? Parce que les femmes ont commencé à faire les mêmes choses que les nègres. À Montréal? À Montréal, straight up. Ils ont même pas honte, hein. Ils ont compris le game, puis qu'est-ce qu'on faisait? Ils ont juste dit, OK, on va faire le même game. C'est juste que nous, on n'est pas capable d'accepter le même caca qu'ils nous font. Ça fait mal. Comme on est là, puis on est en train de pouvoir niaiser, il faut la même chose. Pourquoi on dit, ouais, mais yo, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que nous, on a fait. Yo, je suis d'accord avec toi. Moi, juste que je peux pas l'accepter quand même. Fuck that. C'est l'ego. C'est juste l'ego, bro. Yeah, fait que la dernière fois que t'es venu, t'avais déjà eu le vidéoclip de l'année? Non. Gala Dynasty? Non, j'avais pas eu encore. Fait que là, t'as eu pour la chanson Bloom. C'est quand même une vieille chanson. Ça, cette chanson-là, il me semble sortie ça fait quelques années. Elle était déjà sortie quand t'étais venu la dernière fois. Yeah. Mais là, t'as eu le vidéoclip de l'année. Fait que félicitations pour ça, man. Merci, merci. Ça, c'est une grosse accomplissement. C'est vraiment un nice. Ça, tu l'avais fait toi-même. Ça, c'était indépendant quand t'as fait ce clip-là. Yeah. Le concept, ça, c'est vraiment old school vibe. Tu sais, quand t'allais performer dans les bars locaux, genre. Dans les petites émissions, type shit. Genre les émissions comme Arsenio Hall, type shit. Ok, yeah. ok. Mais plus vieux, c'est quoi l'affaire? Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'émission, là. C'est Ed quelque chose, là. Ed Sullivan. Ed Sullivan Show. Yeah. C'était ça l'exemple qu'on avait utilisé. C'est quoi, à un moment donné, il y a une affaire genre avec... il y a une danse, comme ça, une affaire blackface ou quelque chose comme ça? Yeah, C'était quoi, si tu peux expliquer pour les gens cette partie-là du vidéo? Live, ça a pris tellement de changements dans ma vie que ce vidéo-là, à first, quand je l'ai fait, l'idée c'était simple. C'était vraiment simple. Pour les gens qui font des vidéos du théâtre, l'idée est toujours simple. C'est comme, j'ai dit, je veux essayer de comme être down de perform, puis qu'il m'empêche. Puis que le staff m'empêche tout le long. C'est juste ça le but du vidéo. Puis là, on a trouvé des façons créatives to make that worse. Puis on utilisait Get Out comme référence. So, il disait genre le Get Out meter. So, quand il y avait le directeur derrière qui s'appelle Alex Pelletier, he was literally like, OK, Mackie, on va mettre le Get Out level 5, OK, 6, OK, 7, 8, OK, là, ça va pas bien, là, C'était lui le directeur? Yeah. Le vidéo est juste incroyable. Juste incroyable. Là. Comme en plus, si tu me dis que tu as fait ça de façon indépendante, est-ce que tu as coécrit avec lui le script? Ou c'est vraiment eux qui sont arrivés avec... Tu as donné une idée, puis ils ont littéralement break down l'idée?
Mais il a écrit ça, mais comment tu shoots ces vidéos-là, c'est que tu fais les scènes après scène. So, genre, au début, on est arrivé, je pense, une des premières scènes qu'on avait faites, c'était le début, genre, avec le suit. Puis on refait, là, du début jusqu'au premier, genre, hook, là, on refait cette partie-là sans cesse. On la refait. Puis après, on fait une autre partie, Puis après, on fait les overdubs type shit, genre, comme les ad-libs du vidéo, qui veut dire les shots qui vont être par-dessus le main timeline. So, les shots qu'on a fait par-dessus le main timeline, c'est la fille qui vient me mettre la peinture sur ma figure. Genre, la fille qui vient me comme... Là, après, on a fait celui de l'annonceur, qu'on tourne la caméra, puis une fois, l'annonceur est comme ça, l'autre fois, l'annonceur est comme ça, après, l'annonceur est comme you know, il y a des mille, ça vient de pire en pire. Okay. So, après, on a fait... genre, après, on m'a changé. On change les closes, puis après, qu'est-ce qui était fucked up, c'est qu'on envoie le vidéo pour le editing. Moi, j'attendais pas de paquet de temps. Yo, le edit était de la merde. Yo, j'étais tellement énervé. Je suis à Ottawa. On va pour manger avec les boys. Là, j'ai attends une seconde. Je regarde l'affaire. Je suis comme, qu'est-ce que le gars a fait? Parce qu'il y avait des bons shots, mais les a mis n'importe comment. So là, moi, je vais checker Alex. On chita. Je dis, hey, moi, je sais comment editer des vidéos aussi. Je dis, mets ça comme ça. Mets le, OK, wait a minute. Fais un crossfade. Puis le truc, c'est qu'il y avait une shot qui manquait, qu'on n'a pas réussi à faire, mais les gens ne sont pas remarqués. So, c'est comme, il y a des fois, à un moment donné, qu'il y a des shit qui vont recommencer. Genre, par exemple, mon chandail va être fermé, là, tu le revois encore, le chandail va être ouvert. Parce qu'on a manqué de shot. Ouais, mais c'est comme c'est très subtil, fait qu'on le voit pas. Type shit. C'est vraiment independent shit. Ben, yeah, qu'est-ce qui était enragé, c'est qu'il avait dit, on va mettre des danseuses à la fin. Puis, il est allé engager une femme qui se spécialise en danse, genre, you know, je veux dire africain, but I don't know, man. Peut-être c'est pas du kizomba, I don't know fuck it was. Mais c'est une femme noire qui travaille, puis qui est une danseuse, puis elle était là avec toutes les femmes blanches qui étaient genre les danseuses dans le vidéo, puis elle était comme 5, 6, 7 et 8, like, ils connaissaient la danse par cœur, genre ils avaient pratiqué and shit. Genre le blackface, c'était juste pour rendre ça de plus en plus pire. Il était comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, pas seulement... Ça amène à un autre niveau, vraiment de ridicule, genre. Yeah, il était comme, genre, faut que ça fasse peur. That was crazy, c'était bon, mais je suis au shout-out pour ça, une grosse vidéo. Fait que là, t'as fait ton tour partout au Canada. Yeah. C'est là, ça c'est le merch de ta tournée. Yeah, mais ça, c'était au Québec. Ça c'est le merch de qu'est-ce qui se passait au Québec. C'est le shirt de quand ils ont rouvert les salles. La première journée qu'ils ont rouvert les salles en 2021, c'était le premier show, genre. Tu vois, il y avait plein de fucking... À un moment donné, les salles étaient fermées. Là. Il n'y avait pas de salle. So, c'était la première journée, puis c'était Saint-Roch XP. C'était à Québec. Puis c'était un show de rock, genre. Il y avait juste des lasers, puis Zoo Baby, qui était en opening, puis moi, j'étais headlining and shit. This was dope. T'étais le headliner, man. Yeah. Ça, c'est quand même cool. Et puis, t'étais seul sur stage. Est-ce que t'as un hype man? T'as un DJ? Non, il y avait le full band. C'était enragé. On est arrivé, il y avait fucking 3 drum kits sur le stage, parce que toutes les bands avaient un drum kit. OK. So, c'était full band, là, quand je suis arrivé, qu'on a fait ça. So, full band, pas de DJ. So, Mais t'avais pratiqué avec le full band, là. T'étais prêt. Ça fait des années que je fais ça avec le full band. Depuis 2018, j'ai un vidéo avec eux, genre. OK. Le vibe full band, c'est amazing, man. Performer avec un full band, c'est comme si tu sens, même si peut-être l'artiste, tu l'aurais peut-être pas aimé, mais le fait que si les musiciens sont bons, c'est comme si ça renforce. Puis si l'artiste est bon, ça fait juste la mine d'un autre level. Puis en plus, il faut que tu fasses... Si t'as pas de backtrack, il faut que tu fasses tous les mots. C'est ça qui est intéressant avec le rap aussi. Si t'as pas de backtrack puis tu joues full band, ouais, puis il faut que ça soit nice. Parce que des fois, là, qu'est-ce qu'il faut différent au Québec, c'est que quand tu rappes, là, ils te donnent pas une chance parce qu'ils sont habitués que ce soit des chanteurs, des shit comme ça. Faut qu'ils entendent chaque line que tu dis. Faut pas que tu... Non, they gotta hear your ass. So, avec le full band, c'était intéressant. Genre, c'était vraiment... Là, le band a commencé, le premier track, c'était... Puis là, j'ai commencé à rapper, puis le band me follow moi. So, yeah, so they don't take over the vocals. Il faut que ça soit... Il faut pas jouer trop fort non plus pour qu'on entende bien ce que tu dis. C'est un bon point. Puis moi, le talk pour les bands, puis c'est un real talk que j'aime adresser, c'est au niveau du cob. Parce que là, vous êtes plein de personnes. Toi, t'es le head guy. Là, puis les autres, ils doivent en plus se déplacer avec tout ça. Ça rentre pas dans une Honda Civic, là. T'as besoin d'une grosse affaire pour tout rentrer, le matériel. Fait que c'est quand même... Puis il y a les égos, parce que toi, t'es comme moi. C'est mes chansons, je vais te payer le plus. Mais tu sais, le lead guy, je sais pas c'est qui le lead du band, si c'est le guitariste ou c'est le drummer. Mais tu sais, il y a toujours un lead guy d'un band aussi. Qui mange plus. Puis ça, c'est beaucoup plus facile si t'es un artiste solo qui engage un band. Puis t'es capable des fois de faire semi-band, full band,
ou que t'es capable de dire, tu sais quoi, là, je vais le faire acoustique ou solo. Fait que t'es capable. Exact. Mais quand t'es un band, puis que autant le bassiste est aussi important que le drummer puis le chanteur, mais tu peux pas seulement, genre, comme dire, OK, ce gig-là, on va juste se départir, whatever. Fait que quand il y a un gig, puis le band, en tout, un band, là, de base, c'est 2500 $3,000 at least. Ça doit être ça. Ben, Ça devrait être ça. Ouais, mais ici, c'est fucking raciste. Quand ils savent que t'es un rappeur, ils te payent 1500 backs. J'étais pas prêt pour ce line-là. OK, ce que je veux dire, c'est... Non, mais deadass. Quand t'arrives FEQ puis des balles. Ça dépend, c'est qui. Regarde, Métro, Freddie V and the Foundation. C'est un black au début, puis il y a comme 2-3 blacks dedans. Je suis sûr que Freddie V ne demande pas en bas de 4 bahts. Oui, mais Freddie V, c'est pas la même chose. Freddie V est sûrement sur. Mais tu sais, c'est qui Freddie V? Mais oui, il est sûrement sur l'UDA. Lui, c'est un vrai professionnel de la musique. C'est pas pareil. Ben, c'est ça. Ouais, c'est pas seulement une question de racisme. Non, mais Moi, regarde. jouer Cyrano, là. Arrête de voir le racisme Non, partout, mais je te Aki. jure, moi, je me raciste partout. Je suis fucking détruit de ce Yeah, bail-là. shit. Montréal did me like that. Parce que. Mais comment tu vois le racisme partout? C'est comme. Quand t'es à Métro, right? J'écoutais le partenaire Olivier Primo parler de Métro, puis j'ai aussi écouté Ricky D parler de Métro. C'est intéressant d'entendre les deux versions. Genre, Ricky D, c'est le partenaire qui est allé voir Biggie à la frontière pour essayer de le faire rentrer à Montréal. Genre, puis Olivier Il en Primo, a parlé. c'est un bitch-ass nigga. C'est un bitch-ass nigga, man. That's all it is. Mais pourquoi c'est un bitch-ass nigga? Dans le sens que c'est un entrepreneur qui a... Il a su quoi faire avec l'argent qu'il avait. Et OK, on va dire, Il a hustle on son va way. dire de la bonne façon, whatever et tout. Je vais te modérer, tu comprends, aujourd'hui? Non, oh, fuck all that. Yo, ce Non, gars-là, parce que je vois que t'es all-in, Non, fait que je peux jouer le regarde. modéré. C'est un culture vulture avec des skills d'entrepreneur. C'est bon, ça, non? Fuck all that, man. C'est un appropriateur culturel qui est un très bon entrepreneur. Bitch ass nigga, man. Fuck that nigga. Parce que c'est con, parce que le truc, c'est que au moins, elle n'est pas honte. Elle n'est pas honte. Parce que regarde, il y a un bac que c'est toi qui m'as dit. Il y a un label ici qui maintenant s'appelle Joe Ride. Avant, il s'appelait quelque chose d'autre. Or quelque chose. Le right? silence d'or, hein? Ouais. Back then, ils ont dit que leur démographique, c'était pas genre les noirs, genre dans le fond. Non, c'était HHQC quand ils étaient Mais c'est la comme... même compagnie. Genre, je le sais, mais c'est juste pour dissocier, genre... Non, on va pas l'anti- dissocier, c'est le même nègre. Tu vois, j'essaie de... I'm trying to be cool. Non, I'm mais try- aujourd'hui, mais avant, il fut un temps, c'était séparé. Ça n'a pas toujours Non, non, été. avant, ils étaient quand même ensemble, mais quand même, ils avaient l'entité différente. Fait qu'ils ont juste dit comme ça que la démographie du rap montréalais, le street rap, les anglophones, n'était pas nécessairement leur niche, qui était plus des rap, la région, puis les rappeurs qui étaient beaucoup plus mainstream, et qu'ils allaient probablement créer un autre volet ou un autre blog pour vraiment se centrer sur les rappeurs de Montréal. Fait que c'est juste... That's fucking bullshit. Parce que c'est le même argent qui vient du même gouvernement. Fucking- I'm just saying. C'est l'argent qui vient du gouvernement du Québec. Tu peux faire ce que tu veux avec. Yo, les gars, ils ont des labels qui marchent pas, ils font ça pendant 20 ans. Ok, mais avant, là, parce que là, tu sors des bails. Pourquoi Olivier Primo, c'est un bitch ass nigga, comme tu dis, là? Parce que il y a juste. Regarde, je l'écoutais parler de Métro. Puis j'étais comme, bro, t'as juste pris l'hameçon du hip-hop pour faire du cob. Comme tout le monde, juste avoue ça. Puis le truc, c'est que moi, je suis big on reparations. So, le truc, c'est que quand Oh, tu vas. shit. Tu vas Macandal. quand tu vas Macandal. flex que. Non, mais for real, mais quand tu flex que tu vas fucking. Tu flex. Moi, j'aide les gens d'ici. Ferme ta fucking gueule. C'est pas vraiment vrai. Parce que qu'est-ce qui aide les gens d'ici? C'est les gens d'ici. Puis ce gars-là, je sais même pas d'où il vient. I don't know the fuck Non, mais where the fuck is he quand tu from? regardes Métro, OK, puis tu vois les gros headliners, tu comprends? Puis là, je joue vraiment l'avocat du diable. T'es pas content de voir un K-Benz faire une première partie, 514 faire une première partie? Fuck les premières parties, c'est négligent. I Sell see out les the- fucking venues. Oui, mais quand même. Non. Ils sell out leurs venues, mais ils sont pas capables de faire un stade olympique devant 25 000 personnes nécessairement. And Parce they qu'ils get ont- paid. parce que- So, nous, on a toujours voulu avoir That's cette... why I Non, don't les gars understand doivent, your non, talk, les là. gars doivent blow up sans l'infrastructure que ces nègres-là, ils fucking Oui, mais- flex des vieux bars dessus. Quand tu vas flex des vieux shit, là, j'ai écouté So Far So Good aujourd'hui, j'ai dit ça fallait être trash. J'étais comme, damn, tu vas flex ça, puis là, après, je réalise que, genre, So on- far, so good. De qui, ça? je sais pas, un vieux nègre. Mais tu vois, on a parlé, la première chose qu'on a parlé ici, on a parlé de Bloom. C'est la première chose qu'on a fait en premier, on a parlé de Gala Dynasty, qui est un gala qu'on a fait de noir pour noir, où est-ce que le partenaire pull up, il a dit que quelqu'un était mort, puis il était dans la foule. That's some bullshit. Yeah, Mais le truc, yeah. c'est que moi, j'étais pas là. Ça, c'était le Parce que- ministre Charette qui a dit ça. Fuck that. Yo, moi, j'étais pas là parce que j'étais à Vancouver to save my own ass from the bullshit that's happening here. C'est pour ça que j'étais à Vancouver, que j'étais pas là. Non, mais on va aller de façon chronologique. Là, on va aller, parce que là, t'as un problème aussi avec Festival de Jazz. Fait qu'on va aller avec Métro. Fait que, je vois, Mais ta tournée était avant ça? Toronto, Vancouver, Calgary. Yeah. Ça, Yeah. c'était avant ça. Non, ça, ouais, c'est tout ce que je.
Maintenant, regarde, ça vient juste d'arriver. Je suis revenu de ce bail-là, ça fait 16 jours. Mais j'étais même pas là. Moi, je suis fâché de qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont rouvert les salles for real. Parce que quand les salles étaient fermées pour garder leur fucking salle ouverte, ils ont eu plein de subventions. Puis le petit nègre qui dansait pour gratuit, là, c'était moi. OK? Je dansais dans ces salles-là, gratuit. Ouais. Les gars, ils veulent même pas presque. Ben, pas gratuit, je parle caca, là, parce que c'est 2000, mais j'ai un band de 5 personnes. Ça n'avait pas de sens. Mais le truc, c'est que l'affaire de fréquence locale, c'était jamais supposé arriver. C'était supposé être mon lancement, mais quand le vide est arrivé, sur moi, j'ai sorti des albums, j'ai fait que j'avais à faire. That's what really happened. Mais l'affaire, c'est que moi, je dois tout faire ça sans. Puis après, j'ai des meetings avec ces partenaires-là. Je m'en vais dans leur label, ils parlent avec moi, ils disent du bullshit. Ils disent, yo, c'est quoi tes prochains plans? Non, je te dis là, tu sautes. Non, là, comme ça, je te dis là, tu vas vraiment trop vite. Parce que là, on va parler Festival de Jazz tantôt, on va parler de Cartel tantôt. Là, on va parler juste parce que tu as ouvert la porte d'Olivier Primo. Je veux savoir ton take là-dessus parce que je pense que moi, puis Cyrano, c'est pas notre partenaire, puis on n'a pas un problème contre lui. Je le connais pas. On le connaît pas. Rien dit. Mais je peux toucher sur lui si je de veux. l'extérieur, de ce que j'ai vu, moi, je pense qu'il fait des bons moves pour le hip-hop. Peu importe comment qu'on le voit au Culture Vulture. Parce que en même temps, on a besoin des gens comme ça qui vont faire les artistes américains venir puis nous mettre sur la même plateforme qu'eux autres pour montrer we got it. And il me semble tout le monde, everybody's c'est getting comme paid. un mal pour un bien dans le sens que Olivier Primo est là. Que ça soit... Et là, ça fait 20 ans. C'est pas ça que je dis, c'est que pour les bonnes et pour les mauvaises raisons, malheureusement, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un de notre communauté ou quelqu'un qui nous ressemble qui va se mettre dans cette position-là pour faire... Attends, c'est pas ça. C'est que même Olivier Primo a un privilège que Ricky D n'aura jamais. Exactement. Tu comprends? Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a Ricky D, mais le privilège qu'Olivier Primo a de faire un festival avec des headliners comme Gunna, Young Thug. C'est pas un privilège. Oui, c'est un privilège parce que... Oui, tu sais pourquoi c'est un privilège? C'est juste avoir... T'as juste besoin du capital pour payer le booking. Non, tu sais pourquoi c'est un privilège qu'il a? T'as juste besoin de l'argent. Non, mais c'est pas seulement une affaire d'argent parce que si moi je m'étais assis avec les Wyland, avec Ricky D, avec Gary D, tout ça, puis on aurait eu un métro, puis il y aurait eu le nombre de fights qu'il y a eu dans la foule, le nombre de fights qu'il y a eu, c'est sûr qu'ils auraient même arrêté le festival la même journée. Là, ce que la mairesse a dit, c'est il faut essayer de voir comment on peut faire avec les mesures puis tout ça, whatever. Mais c'était super violent dans la foule, là. Les monde, ils montaient, c'était super dangereux, whatever. Ça, tu dis qu'Olivier Primo, malheureusement, il y a un certain privilège qu'il a et qui va faire en sorte que malheureusement, nous, on ne pourra pas. Fait qu'est-ce qu'on fait avec Olivier Primo? Est-ce qu'on est en train de bâcher puis dire whatever? Ou tu dis, tu sais quoi? Malheureusement, on va quand même faire affaire avec quelque chose parce qu'il fait des power moves que personne, même si ça touche notre ego, ça nous fait mal, qu'il est capable de faire qu'on n'est pas capable de faire. Mon calice, man, fuck ce nègre-là. Parce que le truc, c'est, regarde, moi, où est-ce que je me place... I really tried. Yeah, moi, où je me place dans le hiérarchie, genre montréalais, I can do what the fuck I want. Parce que le truc, je peux dire ça, puis qu'est-ce que ça va faire? Le gars, il va déjà, s'il veut, ils vont me blackball comme ils font déjà. Dans le game, là, ils te blackball jusqu'à temps que tu es obligé de signer. C'est comme ça qu'ils font ici. C'est un peu souvent comme ça. Mais ici, au Québec, là, genre, il y a des gars ils ont toujours été fucking forts. Il y a pas un qui s'appelle Pushy Boy, je sais pas si c'est qui, mais il y a un track qui s'appelle Bye. Ce Bye était un hit, man. Ouais. On va faire des Bye, comme toucher mon corps, ça c'est un Bye. Yo, j'ai jamais vu ce track-là sur une plateforme de streaming. Ouais, mais c'est peut-être lui qui a pas poussé back, whatever. Tu connais ce vite-là? Non, man, il y avait pas l'infrastructure de distribution pour les artistes to do this shit. Mais le truc, c'est que quand ça vient à que il y a des partenaires, randomly, maintenant, le rap fonctionne, puis qu'ils ont écrit des poèmes back then, là, maintenant, ils peuvent faire 2-3 clauses parce qu'ils sont allés à l'UQAM pour être book sur toutes les shit. It's some bullshit. Mais le truc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, with me, c'est que genre, I do by myself, puis tout le monde me demande toujours, et le tour ma score. Non, ils me demandent c'est qui ton maître, tabarnak. Ils me demandent toujours des bullshit comme ça. Ils arrivent, j'arrive. Il a dit c'est qui ton maître. C'est qui derrière toi? C'est qui le boss? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je slap the fuck out of him. C'est ridicule. Quand j'arrive quelque part and I'm leading the band, puis le pire c'est qu'est-ce qui est enragé, c'est que le band started playing into that because I have a full white band. Le truc c'est que moi mon affaire, I was saying the Mackie Lavender experience, comme Jimi Hendrix, because that's exactly what he lived. Okay. Le gars noir, that was a star in the middle, motherfuckers were stupid as fuck around him. Puis à chaque fois, je te dis, j'écoutais l'autre épisode. Puis je me rappelle, I was in the mind state que genre, I was dealing with my old bitch, she was acting stupid. Puis le pire, c'est que là, après, vous êtes là en train de me donner des shower compliments, being nice to me. Mais je suis tellement scarred from my stupid ass circle que je peux même pas le voir. Parce que nous, dans l'industrie, we gotta give ourselves our own flowers ici. Parce qu'on parle français et on parle anglais. So, si on va aller en France, c'est un vol de 6 heures. Mais si tu vas aller à Vancouver, c'est un vol de 6 heures aussi. Ouais, exact. So, it's different parce que l'infrastructure for people to do this shit doesn't exist. So, moi, c'est ça qui m'a drive. When I was young, je me dis, yo, je vais faire ce bail-là. I'm gonna just go and do what I can. Puis, j'ai appelé un album At Least My Mom Loves Me. Because that's what I got when I'm doing this shit. Puis, depuis les 2 dernières années, bro, j'ai vu tellement de merde. Parce que, yo, il y avait de l'argent, man. C'est l'argent des subventions. C'est fucking stupide. Moi, je suis la personne qui se fait payer le moins
Puis tout le monde se fait payer. Quand tu dis tout le monde, c'est qui tout le monde? Like, si l'argent rentre on my side, right? For exemple, si j'avais le vidéo de Bloom, par exemple. L'argent qui est rentré, j'ai jamais vu le chèque, man. Parce que le chèque, pour ça, c'était c'est probablement la raison peut-être que pourquoi j'ai réussi à l'avoir, c'est que ce gars-là, c'est un vraiment bon directeur, c'est lui qui l'a file. Mais là, ce même gars, il a file un shit avec Musique Action. Ouais. Mais ils m'ont dit non parce que je suis pas avec un distributeur. Un distributeur, ouais. Mais ça veut juste mais dire... tu peux être un indépendant et être avec un distributeur. Ouais, mais là, maintenant, je suis avec leur distributeur reconnu de merde, là. Mais ton distributeur reconnu, là, j'ai 600 000 sur un fucking track que... 600 000 fucking streams sur le track. Il n'y a jamais une playlist. Rien. Puis là, maintenant, quand la playlist rentre, I don't know who the fuck do this shit. Je sais même pas c'est qui avait... Quand j'étais sur Métro avant que le shit, la pandémie arrive, j'ai jamais parlé avec personne. Je sais même pas c'était combien ils allaient payer. J'ai jamais vu le contrat. Que c'est ça, ces affaires-là. Mais ça, c'est du mauvais business, ça, on appelle ça. Quel business? Et moi, je devais play le game to get my shit out. Le truc, mais dans le sens que tu sais même pas combien t'allais être payé dans un show que t'es booké. Mais c'est qui ton management? J'ai pas de management. J'ai toujours pas de management. That's what shows you que l'infrastructure est pas fait pour ça. L'infrastructure est a slave shit. Puis le pire, c'est qu'après, quand ça vient au rap, l'affaire de Coca-Cola, la publicité est sortie, elle a leak. J'appelle le partenaire, j'ai dit, yo, what the fuck is going on? Ouais, comment que t'avais fait? Hein? Yeah, comment ça se fait que ça arrive? Là, je dis, yo, je partenaire, je sais que vous aimez ça crosser des rappeurs, parce que c'est ça que les labels ils font, là, mais don't fuck with me. Like, si Charlotte Cardin est dans le même label que vous, si Charlotte Cardin a $1 qui manque, vous allez chercher? Ouais, ben, maybe. Je dis, tabarnak, yo, je me suis tellement énervé, je dis, aussi, il y a 1 cent qui manque de Charlotte Cardin, vous allez le chercher. Mais moi, mon argent, I gotta get it by myself. Puis quand j'arrive, je dois être le gentil noir. Fuck all that shit. Fuck all that shit. Fuck all that shit. C'est ça que ces labels-là, les partenaires, c'est des subventions où ils doivent suck dick to get this money. Yeah. Puis tandis que où est-ce que la culture puis l'art est. Moi, ma fête, c'est le même jour qu'Impost, right? And I take this shit serious. Parce que Impost, man, he was doing this shit. He had all this shit, man. He was doing this shit. Mais est-ce qu'il y avait l'infrastructure to do this shit? Est-ce qu'il y avait, genre, le cadre pour le faire? Fuck no. Mais l'affaire c'est que... Hip-hop, oui. But yo, hip-hop is one of the most... fucking, c'est le most rewarding equity of people who don't make this shit, man. C'est ça qui est con. Moi, je suis là en train de taper mes pieds depuis que j'ai fucking 7 ans. Puis il y a des personnes, puis il y a des nerds qui vont commencer à te dire comment faire les affaires. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi voir. Comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... Hein? C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. So, écoute, on va essayer de pouvoir canaliser l'énergie. Ouais, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, puis ton chest est là, whatever. I'm mad as fuck. So, moi, je suis un peu saisi, là. Parce que la dernière fois que tu étais venu ici, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui t'avait aidé à trouver c'est ça, une situation. C'est ça. So, moi, je parle avec Da Vinci, qui était venu ici, aller regarder son entrevue sur la politique. Et je parle avec lui, puis tu sais, je le pitch quelques artistes, il me parle un peu de la vision de qu'est-ce qu'il y a, whatever. Puis j'ai dit, écoute, je regarde ton label, puis il y a un artiste que je pense qui peut fit parfaitement ton label. Puis après, j'envoie des liens de ta musique, puis il dit, écoute, c'est exactement le genre d'artiste qu'on recherche. Comme tu vois, le brand de Makila Mender, c'est ça qu'on recherche. Là, je te texte, je dis, OK, oh, Maki, on a un rendez-vous comme dans 2-3 jours, whatever. You in? T'es comme, OK, good. On se rencontre downtown. On va dans le office. Bon vibe, il te fait écouter des musiques, whatever. On regarde le office. Puis après, le meeting fini. Ensuite, tu me dis que, yo, il va t'envoyer un contrat, genre comme 24 ou 48 heures après, tout ça. Puis de là, j'entends que tu avais eu un deal avec Cartel. T'étais bien content, t'as signé le deal. T'avais signé. Ça veut dire que t'avais aimé la première apparition, le premier contact.
au début. Au début, ouais. Mais qu'est-ce qui était con avec cette affaire-là, c'est que j'avais un booker. C'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Faut que tu aies un booker, puis que tu aies un producteur de show si tu as un band pour produire le show. Mais le booker, lui, il voulait devenir mon manager. Puis Cartel aussi voulait devenir mes managers. Tout le monde, tu vois, c'est ça. Pour prendre Puis 15% deux de hommes tous mes blancs, revenus. non? Yeah. Tu vois, c'est pas tous les gars blancs qui sont méchants, mon Non, mais maquis. attends, t'as pas compris. Il voulait J'ai prendre le talent 15%. aujourd'hui. Non, il voulait prendre 15% de tous mes revenus. Ben oui, c'est bon. Tu penses quoi? Quoi? Personne prend 15%. Yo, regarde. Tu penses quoi? Non, attends. On travaille dans les champs de coton. Recule. Regarde, quand ça vient au booker, tout ce qu'il fait, c'est qu'il négocie Ici, le contrat, ouais. genre, OK, combien vous allez le Ouais, payer. c'est vrai. Puis après, il sait qu'il va prendre un 15 ou Un 15 sur le show, sur le show. Yeah. Ouais. Mais moi et lui, on savait déjà qu'on avait ça ensemble. Ouais. Mais Cartel, le 10% qu'ils allaient prendre par-dessus, C'est surtout. il se paye en premier, puis après, moi, l'argent qu'il y a sur ça, je prends 15% de ça, je donne au partenaire, puis je paye le band. C'est ça. So, Ok, le truc, fait c'est que même si t'as ton booker, lui, il prend un 10% regardless. Yeah. Fait que si dans le fond, il a pas fait de job, le booker a fait le job, fait Yep. que lui, il se paye, So, il te donne un 25%. bread pour qu'il tu le payes, puis ensuite, toi, t'es payé. Yeah, This is 25% du crazy. show est déjà gone. So déjà, exemple, Crazy. mais c'est ça que... Ça, c'est pas... Regarde, au début, ça marchait bien, mais qu'est-ce qui était con, c'est que moi, j'avais déjà des dates bookées qui fait que le premier show, c'est mal allé. Quand une affaire comme ça va pas bien dès le début, c'est que t'es pas une priorité avec eux. Parce que j'arrive à l'hôtel, il manque une chambre. So déjà, ça, c'est un problème. C'est parce que j'ai dit... L'erreur est humaine, là, Mikey. Non, it's business. It's not human. It's business. It's money. If you're taking 25% of my shit, suck my dick and do my shit right. Fuck them. Pour de vrai, fuck these motherfuckers. Parce que le truc, c'est qu'à la place de... Calme-toi, là. Non, qu'ils m'ont blackball après and I had to go on the West Coast. C'est pour ça que I'm so mad every time I'm here. Parce que je trouve que c'est con. Parce qu'ils écoutent pas, man. You gotta shake them up. Parce que le truc, c'est que ici, ils écoutent pas. Le premier show que j'avais, la première date de show que j'avais avec eux, ils ont fuck up. Parce que le pire, c'est que je dois deal avec mon team qui fuck up toujours. Puis mon team, c'est genre mon DJ que je parle plus vraiment. En passant, le boy de ce nègre-là qui est allé chercher le prix de... Tu vois, le prix du Gaz Nasty, je l'ai jamais vu. Le panier qui est allé chercher, I don't know what the fuck he did with that shit. Il est juste parti avec ton trophée. He sold that shit. I guess, nigga, shit. J'étais pas là. Shit, this game is Ça, not je as fun te as dis, it ça, je looks, te man. dis. T'as l'air d'avoir ton business all over the place. T'en négocies pour une affaire métro, you don't see the fucking check. Il gagne un prix, monsieur n'est pas là. Moi, j'étais pas là. Cyrano était là bien posé pour prendre le truc. problème ou c'est toi? Tu comprends? Ça peut pas être la faute de tout le monde. T'es tort aussi dans tout ça. Moi, regarde, le truc, c'est que moi, je suis le produit à la fin de la journée. Hein. Si je vends, puis il y a des dates qui se bookent, just shut up. Mais le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que moi, j'ai pas de... I had to do a ground up like this. Puis je trouve ça drôle, c'est intéressant. Le come-up ici est différent que les autres. Genre, homie of mine, Joe, Nate Husser, bro, for real, Nate Husser is legendary. Parce que j'étais avec lui early, man. Et même pas early dans sa carrière, mais j'étais avec early, genre c'est comme 2017. Puis comme, il s'était calmé dans ce temps-là. Parce que quelques années avant, là, les posters, bro, ils terrorisaient le monde, man. Ben oui. Mais c'est comme... La raison pour laquelle il faisait ça, c'est parce que there's always this layer of hate. Genre, quand t'es un rappeur. Parce que quand t'es un rappeur, t'es pas un businessman. Genre, c'est le contraire. Ouais, c'est sûr. C'est literally le contraire. So, c'est comme, quand t'as pas de représentation, les gens veulent abuser de toi. Parce qu'ils savent toujours que t'es dans une situation, you need them. Puis le truc, c'est que quand ils prennent l'argent du gouvernement pour te do that shit, c'est enragé. Parce qu'après, j'ai eu tellement d'autres problèmes. Mais yo, la crise du logement est real. Genre, je suis allé régie du logement, je suis encore en recouvrement sur ce bail-là. Ouais. Mais quand je suis en recouvrement sur la crise du logement de merde, quand je peux pas avoir l'infrastructure pour faire ma musique, quand je dois fucking avoir un avocat que j'appelle, puis c'est le cousin du booker, tabarnak, genre c'est ridicule. Puis que tout le monde m'envoie dans C'est là que tu dis qu'ils t'ont un boycott un peu d'une certaine façon. moi, j'ai décidé de boycott. Eux, ils m'ont blackball. À cause de ta situation, je pense que, d'après ce que les pourparlers, comme je disais, peut-être c'est parce que tu voulais le cob tout de suite. Je sais que t'étais chaud, toi t'attendais ton cob, where's my money? Puis des fois ça prend du temps, surtout dans la music business, des fois ça prend du temps à avoir ton chèque. Mais généralement, quand tu le reçois, c'est censé être un bon C'est chèque. ça. Si en plus c'est subventions et tout, c'est la paperasse, c'est des dates, ici, whatever et tout. C'est pas comme si c'est moi qui est le booker avec mon argent indépendant. À la fin de la journée, j'ai déjà mon cob, je te fais un email transfer. C'est pas comme ça Oui, fonctionne parce avec que eux. regarde, Cartel, lui, qu'est-ce qui est arrivé avec lui, c'est qu'ils ont commencé c'est ça que le booker m'a dit. Regarde, le booker au début, qu'est-ce que Cartel m'a dit? Ils m'ont dit les choses vont se passer du fait que... Le booker, c'est Joachim? C'est qui? Non. Non, Le lui, booker, Joachim, le il booker, était c'est dans Mandragore. dans Cartel. Lui, il Renaud avait de son Mandragore. propre. Lui, il avait son propre. Ah, ok. Yeah, Joachim, c'est un panier qui travaille chez Cartel. So, quand j'étais avec Il travaillait. Ouais, je sais pas s'il travaille là encore, je m'en fous. So, Cartel, ils m'ont dit les choses vont se passer de n'importe comment. Ils ont dit les choses will be natural parce que eux, ils sont capables de booker. Parce qu'eux, ils ont booké FME. C'est vrai, ils sont capables de booker et ils sont capables de produire. Exact. Ce qui fait que ça me sert à rien d'avoir un booker. Puis c'est un contrat de travail. So, dans le fond, dès que j'avais une lettre d'arrêt, ça finit. So, le truc, c'est qu'ils ont dit ça.
Puis après, le truc, c'est que le booker, il commence à stresser. Il se dit genre, oh fuck, my time is up. Ouais, exact. So, le truc, c'est que Booker commence à essayer de me manipuler. Puis les autres commencent à essayer de me manipuler. Puis moi, je sors des albums. Puis j'ai une vie personnelle en même temps. C'est pas manipuler, c'est que Non, t'es c'est comme t'as un manipuler. produit, on va dire t'as un produit qui vaut beaucoup, qui veut donc dire qu'on se bat pour avoir l'exclusivité ou pouvoir avoir la faveur de Makila 22. Ça veut dire que quand toi t'as décidé de prendre Cartel, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre booker? Comme Ben, c'est ça, les deux ont commencé à aller contre, puis après, éventuellement, le gars, il est allé signer. Il m'a dit, yo, tu devrais pas signer un cartel, tout ça. Je lui ai appelé, je lui ai dit, yo, je vais signer un cartel. Il a dit, yo, tu devrais pas signer un cartel. Là, après, j'ai pas écouté, j'ai fait mes affaires, j'ai signé un cartel, puis après, lui, il est allé signer un cartel derrière mon dos. That's it. Il faut qu'il pense à sa propre tête. Ben, moi aussi, c'est pour ça que je suis en train de l'expose live. Renaud Paquette? Yeah. Mais, c'est lui. C'est lui. Yeah. Puis lui aussi, son nom était retrouvé dans l'eau chaude à un moment donné. Mais c'est pour ça que ça m'a laissé tranquille. J'ai appelé un avocat. J'étais à Vancouver, Renaud Paquette? en train de crier sur l'avocat, bro. Son booking- Yeah. Je suis à- He was in the Me Too movement. Yo, l'argent qu'il voulait que je lui Il donne. était dans les journaux pis tout? Non, c'est sur Instagram. Tout sur Instagram? Yeah. L'argent qu'il voulait que je lui donne, là, il dit que je lui devais un certain argent, puis il a falsifié le nombre. Quand il a fait ça, je me suis énervé, je suis allé chercher des avocats. So, quand je suis cherché des avocats, ils me niaisent, c'ti. La femme, ça fait des mois qu'on parle, puis après, l'avocate, parce que c'était... Il t'envoie toujours la fucking... Comment t'appelles ça, là? La paralegal. Tu parles de la paralegal, Yeah. puis la paralegal va dire à l'avocate. L'avocate, quand elle arrive, elle dit, bon, c'est quoi l'affaire encore, genre? Je me suis énervé, j'ai crié sur elle. Je suis à Vancouver, je dis, yo, non, t'as rien fait, nanana, renvoyez-moi, genre, mon argent, ou genre, et déductez ce que vous avez fait. Parce que le gars, il s'est fait prendre dans un MeToo, j'ai même plus besoin de vous, vraiment, là. Genre, ils ont tellement rien fait, le gars, il a le temps de se faire prendre dans un MeToo, puis maintenant, j'ai toujours pas de booking ici, hein, parce que le booking, c'était lui avant, dans leur tête. Mais moi, j'ai juste besoin de quelqu'un, parce que j'avais déjà des demandes. Puis toi, Métro. Il y avait Métro, Santa Teresa. Les deux, right? J'avais les deux. Mais, qu'est-ce qui était fucked up avec ça, c'est que le gars avec qui que j'étais, c'était un label indépendant que j'étais en train de work avec avant, right? So, les gens voulaient savoir c'était qui mon boss. Moi, je jouais le game. J'avais quelqu'un qui parlait pour dire ces bails-là pour moi. Ce patin-là, il a pris de certains contrats que j'ai jamais revus après. Je sais même pas qu'est-ce qui est arrivé après, parce qu'il a pas fait de suivi, il était fâché contre moi, puis après, tu fais le blackboard. C'est comme ça. Le truc, c'est la même chose avec Renaud. La même chose est arrivée, parce que Renaud, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que j'avais déjà des demandes de l'année d'avant. Par exemple, la noce. La noce à Saguenay, le gars, je connais, Philippe Braque, ce homie. Philippe Braque était comme genre, ah yo, on va... Covid arrive et comment on se reprend après. Ouais. On se reprend après. Le gars, il commence à m'appeler on m'a phone talk about yo, je t'ai réussi à t'avoir la noce. J'ai même pas le temps de niaiser avec lui parce que I'm angry. Like, I'm already. Yo, j'ai des problèmes personnels like a motherfucker. Like, genre, tout ce que je fais, c'est répondre le phone and deal with that shit. Puis, c'est bien là, m'a burn the fuck out. So, yeah. So, moi, je suis au Franco cet été. Je suis au Franco, 5 à 7, posé, on retourne de Paris, moi, puis Cyrano. Tu comprends, le monde sont contents qu'on fait des power moves. Fait que moi, j'allais prendre un verre. Je croise Joachim au bar qui me dit, hey, ça va? Là, je suis comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, en passant, Makila 22, tu as-tu parlé dernièrement? Là, j'ai dit, ben, oui. Tu sais, de temps en temps, on se passe sur WhatsApp, tout ça. Je dis, OK, parce que il y a peut-être un câble là, au bureau. C'est comment ça? Moni est descendu au bureau, puis on le reconnaissait plus, le maquis. T'arrivais, puis c'est comme si t'avais changé ta voix. Tu parlais comme... Puis t'as terrorisé littéralement le office. To get your money. So, pas moi, c'est quelle loi qui est rentrée dans ta tête, puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là? Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis arrivé au bureau. Mais tu vois un peu la scène. Ouais. Okay. Probablement, je me suis levé. J'ai soit fuck avec mon ex ou chicané. C'était un des deux. On a soit fuck ou soit chicané. C'est l'un ou l'autre. Un vrai rappeur. Yeah, après, je suis allé jouer au basket. Après, je me suis dit, bon, je dois aller là-bas, là, ils sont un peu emmerdants. Je le texte, il dit, t'es là, je vais là-bas. Mais j'ai déjà l'avocat que je parle avec. So, si t'es un avocat qui est déjà en train de parler sur un case, tu dis rien, man. Je suis arrivé au office, puis j'ai rien dit, parce que je savais déjà, je les ai dit ce que je voulais. Puis là, j'arrive, puis là, il me dit, bon, Maki, c'est quoi le problème, là? Là, j'ai fait... Ils sont habitués à ton chialage, c'est pour ça. Chialage, je suis pas allé là-bas souvent. Comme le truc, c'est que la dernière fois que je suis allé, le gars, il m'a dit, je vais te donner le release, puis la balance de combien je te dois. Il m'a donné la balance, mais il m'a pas donné le release. Mais en plus, il m'a donné ça dans un office party. Moi, je pensais que c'était un meeting. So, l'affaire avec... Qu'est-ce que ce panel-là, il dit, là, Joachim? Yo, c'est lui, descendu là, puis t'as littéralement terrorisé tout le staff, puis que tu parlais dans une langue inintelligible. c'est facile de faire ça quand t'es noir, pour de vrai. Hein? Pour de vrai, moi, je te dis, je me rappelle pas que ça s'est arrivé, mais si c'est ça le rumeur derrière moi, man, so be it.
So, ben, what happened, là? Non, mais t'as pété la coche. T'as pété la coche là-bas. Je sais pas, je te jure, regarde. Moi, c'est pas vrai ce bail-là, mais. Non, je si juste il dit quote. c'est vrai, si il dit ça, moi je vais aller avec l'histoire qu'il dit, parce qu'il pourrait, yo, this is some good content. Il a dit que je suis arrivé là-bas, j'ai terrorisé le Mais office. pas terrorisé, c'est moi qui rajoute le terroriser, mais que J'ai fait peur t'as fait peur au office. Moi, j'ai amené ça, les votes terrorisés, mais t'as fait peur au staff. Puis... Mais c'est vrai que je puais, je venais de jouer au basket, je te jure. J'étais senti, puis je suis allé là-bas avec des shades, je m'en rappelle. Mais pour de vrai, j'étais comme. Mais je comprenais James Brown et Ice Cube dans ces moments-là. Ouais. Quand ils vont en office, like, péter un câble. Mais j'ai pas fait ça, sinon ils auraient appelé la police. Tu penses vraiment que j'aurais fait ça puis ils auraient pas appelé la Non, police? c'est pas ça. C'est juste que, comme Cyrano l'a pointé tantôt, c'est que ça peut pas être la faute du monde entier. Ah, ça Tu sais, peut. dans le sens, c'est comme, t'as l'air. Tu sais, ce que j'aime avec toi, c'est qu'il y a le côté indépendant, tu bouges à gauche, à droite, mais tu sais, même des fois qu'on parlait, tu sais, on pouvait parler une journée, puis l'autre journée, t'es déjà rendu en Suisse. Comme tu bouges vite. Puis, des fois, tu peux peut-être bouger trop vite pour les gens. Tu comprends? Mais c'est pas ma faute, man. Mais Catch c'est- up, nigga. Non, mais dans le sens que si c'est business puis tu work avec un team ou whatever, faut qu'il y ait un plan de match whatever que ton rythme doit être aussi le rythme des autres personnes. Des Whatever. moves Fait too que c'est un peu difficile de work avec toi parce que à un moment donné, t'es comme catch me, mais dans le catch me, des fois, c'est comme... Regarde, les caves, là, j'étais en Europe. Regarde, après, le dernier bullshit qu'ils ont fait, c'était le 16 septembre 2021. Le 18, je suis En allé à plus, New t'as York. des notes. Moi, je connais l'affaire par cœur. C'est pour ça que je te dis. Yo, le 18 septembre 2021, je suis allé à Brooklyn. Après, de Brooklyn, j'ai dit, fuck, je vais aller en Espagne. Puis de l'Espagne, j'ai pris le bus jusqu'en France. Après de France, je suis allé en Belgique. En Belgique, Renaud était là. Puis quelqu'un m'a dit, une femme que je connaissais, elle m'a dit, ah, Renaud est là-bas. Je suis comme, ok, je vais voir Renaud. Dans la délatile, Ouais. Je vais voir Renaud. les moons. Là, après, le gars, je dis, yo, quand je vais revenir, je dois faire une quarantaine. So, de toute façon, je pense pas que je vais pouvoir faire le show à Québec. Il a dit, oh, les choses sont déjà cancellées. J'ai dit, what the fuck? C'est qui vous a donné le droit de faire ça? C'est qui a donné le droit à ces panneaux-là de faire ça? Eux, ils ont dit, oh, j'ai peur pour mon investissement. Non, ils ont juste voulu essayer de fuck with me. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont fait un bail. So, je suis parti à New York. Mais quand tu vas quand t'es ici, là, puis t'es un rappeur, puis tu dis fuck it, je m'en vais à New York, tout le monde trip. Tout le monde est comme, oh fuck, ça va à New York, c'est real. Ouais. Mais c'est, une autre personne qui a fait ça, c'est Nate. Nate, they really had fait des shows à New York and shit. Quand t'es high à New York, c'est pas la même chose. À Brooklyn, it's a different game. Ouais. That's where hip-hop was invented. C'est ça que genre, les bullshit, les dramas d'ici, là, puis les fucking querelles. Regarde, ce patin-là, je l'ai vu après, là, Joachim, puis je l'ai vu genre une journée avant ma fête au Franco, en 2021. Parce que je faisais tout quitter avec Saramé. Je l'ai vu, il est venu me dire, hey, Maki, plein de merde, là. J'étais comme, ouais, yo, c'est ma fête demain, genre, je m'en vais dans un chalet ou whatever, je m'en vais dans le nord demain, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Je suis venu faire mon verse de tout quitter avec Saramé is lit, genre, I got much love for her, so... C'est ça que je suis venu faire. Ce patin-là, il commence à dire plein d'affaires. Comme quoi? Je l'ai vraiment pas écouté, pour de vrai. Je l'ai pas écouté. Parce qu'une des choses qu'il m'a dit, c'est que t'es un de ses artistes favoris dans la game, mais que t'es très difficile à work. Ils ont dit ça à propos de Maya Angelou. Ils disent toujours ça à propos. Ils ont Non, dit mais à c'est propos pas de ça. Lauryn Dans Hill. Cartel, Non, ils ont dit ça à propos de Sanimo a Lauryn l'air Hill. de bien s'entendre. Adamo a l'air de bien Parce que vivre. Sanimo fait un gros coq sur Tizo Sirius XM. performe avec les gars. Mais est-ce que vraiment c'est aussi horrible comme tu le dis? Dans le sens que t'as peut-être pas trouvé ton fit là-bas, mais ça veut pas dire que le label en tant que tel est un mauvais label, non? Pour de vrai, toutes les labels ici sont le même format. C'est des labels indépendants. So, mais dans le game, it's not about which, like, it's about who you know. So, quand c'est who you know, c'est une infrastructure que, genre, tu peux pas aller te battre contre quelqu'un comme, par exemple, mon préféré bitch ass nigga, Olivier Primo. Tu peux pas aller contre lui, man. Cause, Mais literally, là, tu vas contre lui en tant qu'artiste ou whatever et tout. Tu comprends? C'est pas, je pourrais dire smart, dans le sens que moi, Cyrano, si on envoie une pointe à Olivier Primo, peu importe, ça nous dérange pas. On n'est pas des rappeurs. En tout cas, Cyrano, il va rap dans ses temps libres. On va dire ça comme je ça. peux t'enchaîner comme ça parce Mais que c'est pas comme si Cyrano a dit, oh, il faut que je fasse métro to get some moins. Mais toi, probablement, dans le sens que, tu sais, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, whatever. Il y a quand même eu Drake avec Lil Baby sur le même Yo, set. he made some shit Qui a happen. moi, je suis été dans jaloux. les sets à travers le monde Shout et out tout. ton move qu'il a fait. moi, je suis ton son. jaloux, là. Je suis juste jaloux que j'étais pas sur le fucking line-up, c'est tout, là. Ben avec ces genres de lines que tu le dis depuis tantôt, ça va... Yo, j'aurais aimé être sur ce line-up là, moi aussi. Moi aussi, là. ben, tu vois, Puis tu à comprends? la Cyrano de Montréal, ma sauce. Sinon, j'aurais pas été là. En plus, on aurait reconnu les tracks, il y aurait eu des vrais fans dans l'affaire. Yo. Il y a eu des vrais fans. Non, mais je peux dire que si tu fais bien ton affaire business, tu peux quand même. Ça, c'est pas la première Ben fois oui. qu'on dit fuck ça, puis business
politiquement parlant, s'il voit Makila Amede est un gros niveau, il peut still s'asseoir avec toi puis faire l'affaire. C'est juste qu'en ce moment, on dirait que tu fais beaucoup d'ennemis, mais c'est quoi que tu te fais comme... Fuck you. Il y a une autre caméra. La caméra est où? Oh, tu peux... non, il n'y en a pas ça. Non, il n'y en a pas, c'est correct, là. C'est quoi l'autre qui va vers vous? Non, celle-là. Fuck yo. Parce que vraiment, yo, fuck all that shit, man. Parce que c'est une infrastructure que je me bats contre, que j'ai plus besoin. C'est pour ça que je peux faire ça. Parce que je viens juste de revenir d'un tour à l'extérieur du Québec. Right? T'as plus besoin ou tu penses t'as plus besoin? Non, j'ai plus besoin. J'ai jamais eu... Regarde, t'as pas besoin de ça quand t'es capable. Non, j'aime ça. Si tu Mais moi, j'ai vu t'as comme des 200 views, là, Oh, dernièrement. C'est pas les views. Là, c'est les 200 bails, puis les vidéos en downgrade. Ouais, la vas-y. qualité de l'image. Vas-y, T'as vas-y. toujours un petit concept, Mais les views, le hype, Yo, l'intérêt, on les dirait bails plus là. ont so, baissé, là. I guess you still need the motherfucking machine. Mais le truc, c'est que j'ai jamais eu le machine. Vous avez pas. Parce que Because le you know truc, how to get to the money. C'est Non. ça que tu sais. You know how to get to the money. Le truc, c'est que quand t'es venu à MTLUS, right? T'as vu MTLUS, il y a combien de personnes dans le backstage à Comment, MTLUS? non, dis les T'étais bails. à MTLUS, vous Comment, étiez là. attends, comment, non, dis les prêts, les affaires. On animait. On a animé. Vous étiez là, oui ou Dis les non? affaires. Vous étiez là? T'as donné mais un bon show. mais C'est la c'est première un- fois que je te voyais vraiment Avec show. le Ben, Ouais. c'était terrible. Ouais, t'as donné un bon C'était show. amazing. C'est ça la réalité des choses. Tu donnes un bon show. Mais regarde, là, quand tu parles des views, c'est vrai que j'ai pas de views. Moi, j'en rappe en plus. T'avais des views. Indépendant, j'ai pas de views. T'avais des views. Où ça? J'ai jamais eu de views. J'ai jamais eu de views. Pourquoi tu parles? T'as des views, là, si je checker là. Mais t'es dans les milliers. Non, mais là, regarde, t'es dans je me les suis chicané centaines, avec bro. Madiba, il a enlevé mes vidéos de sa page. Sauf maintenant. Jure. Je te jure. Tu vois un autre bif. J'ai été acheter genre quelque chose au dépanneur avec le caissier, je me suis battu. Yo. Ensuite, j'ai vu le brigadier, je me suis battu. Yo. Ensuite, j'ai vu Il l'autobus. m'énervait, Je suis vers man, l'autobus, aussi. je me suis battu. Il Fait que dans le m'énerve. fond, t'as des bifs avec plein de joueurs clés qui sont dans ta life. Ça veut dire, t'as ton beaucoup, t'as un bif. Ensuite, t'as littéralement les gars du label, t'as un bif. Ensuite, le panique qui a ta chaîne vidéo, t'as un bif. C'est pas Bro, ma chaîne vidéo. C'est Mais un gars dans- qui a vu Bloom, puis il m'a dit Yo, tu veux que je mette Bloom sur ma page pour qu'il y ait plus de views? J'ai dit Aïe. Il a rajouté son logo au début, puis il l'a mis sur sa Puis page. c'était stratégique parce que t'as eu un gros exposure oui. d'opportunités Ben avec oui, ça. Fait que oui. c'était pas smart C'est d'avoir un moi bif. qui l'a fait. Tu vois, si moi je détruis mon propre move, parce que c'est ça qui fucked up. Si c'est quelqu'un d'autre C'est qui de aurait fait ça pour moi. l'auto-sabotage. Yeah. Et c'est pas smart, that's bad business. Non, mais c'est à cause de mon mental health. Literally. Ah, C'est tu vois self-sabotage. là, tu vois là, il m'a Au juste... moins, il est keeping it real. Là, il m'a Un juste petit peu bloqué real. avec l'autre affaire parce que... Ah, il m'a eu. I'm good at this shit, nigga. OK. Ça, je suis venu. Yo, Kat, Kiki, c'est pour ça que c'est le part 2. For real, on this one, it's real parce que c'est vrai. Shit, I'm not the only il m'a one eu. facing this shit. C'est pas juste moi qui fais des affaires comme ça. Mais juste que quand tu réussis à beat un peu ce machine-là, puis tu vas à l'extérieur, tu t'en fous. Genre, quand je suis allé à Toronto, Calgary, Vancouver, Toronto, literally, mecca of like black excellence, bro. Genre, je suis allé à un party pour le Polaris Long List, man. La femme Ouais. de TikTok vient me voir, comme TikTok, l'application, TikTok Canada, elle me dit, oh, yo, we know about you. Advance vient me voir, c'est l'Association of Black Music Professionals, vient me voir, oh, yeah, we know about you. Genre, il y a fucking, like, plein de gens dans différents cercles. À Toronto, ça. Yeah, à Toronto. And quand, le truc, c'est que, la même temps, je suis allé faire un affaire pour un magazine, une entrevue, puis là, je reviens pour faire le Zoom avec Bonsoir, Bonsoir. Puis là, il rit sur n'importe quoi. Yo. Je dis, je vais prendre le train de banlieue. C'est comme, ah! Je suis comme, ah, and il dit, genre, toi, t'es un rappeur, pourquoi tu fais pas plus de musique en français? J'ai fait un track qui s'appelle Déguili à propos de ça, parce qu'ils font toujours cette connerie-là. Ouais. Ils disent, parce qu'ils disent, toi, t'es à Toronto pour la semaine. Là, ils mettent le mauvais link. Ils font rien de bon. Mais la raison pour laquelle ils vont vers moi, c'est parce que à chaque février, ils m'appellent depuis Bloom, man. À chaque février, Radio-Canada m'appelle pour faire un C'est skit. bien, mais c'est bon. Il y a des personnes que Radio-Canada n'appellent jamais. Ouais, mais Dont ils moi et m'appellent Cyrano. pourquoi? Parce que Ils font j'ai des joué, 100 000 j'ai views. utilisé- parce que j'ai utilisé une subvention gouvernementale pour faire une vidéo à propos du racisme dans le game. Ben, la machine t'a aidé à... Quelle à- machine? Mais t'as C'est eu c'est une subvention de RBC pour 15 000, on a fait le reste, c'est moi qui ai aidé le vidéo. Ça, je te dis, j'ai fait l'affaire tout seul. C'est pour ça que you don't wanna. Dans ce bail-là, c'est du hip-hop. I'm not gonna go and say someone Mais did it for regarde, me. je vais dire Nobody quelque did it for me. chose. Je vais dire quelque chose, Maki. C'est que ton talent est un talent international. Ça, je pense, moi puis Cyrano, on va pas. Il n'y a pas deny. juste moi comme ça à Montréal. Non, mais moi, je parle Ouais. de toi, vu que Il y c'est a toi qui es plein de assis devant nous. T'es Les talentueux. autres- Les ouais. autres, c'est les autres. On va parler de toi. Ton talent indéniable, c'est un talent international. T'es vraiment bon. Ton brand, je pense qu'il est même trop haut pour la compréhension des médias, puis beaucoup de personnes sont des key players ici. Tu comprends? Des fois, so il y a why pas- should I adapt to that? Why non, should I c'est be pas, nice je about t'ai it? pas dit de t'adapter. Why should I be nice Non, about it? c'est pas ça, je t'ai dit nice ou t'adapter. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu puisses être capable de faire le même marketing que t'es comme, you know what, à l'extérieur puis tout, whatever. Mais ensuite, tu capitalises et tu profites du système qui est un système pour toi. L'argent des subventions, c'est ton argent. Les shows qui sont là pour te payer, c'est ton argent aussi. Fait que pendant qu'eux, ils sont là en train de faire là, les clowns avec toi,
fais le clown avec eux, danse avec eux, whatever. J'ai appliqué- To get that money. Puis juste dire, tu sais quoi, de toute façon, je suis là et ma relation avec vous, c'est une relation extrêmement hypocrite, mais je suis là juste to get my money right and then I'm be out. Essaie pas de pouvoir surévaluer le marché qui est ici, qui ne fit pas avec toi, dans le sens que Enima, le marché ne fit pas avec lui. Roy Enoch a compris ça. Nate Ossu a compris ça. Non, c'est pas la même chose. Parce que, regarde, moi, je suis allé à l'école dans leur système, right? J'ai un diplôme du AEC qui est fucking du gouvernement québécois. J'ai un diplôme secondaire de ça. Je suis travaillé dans l'industrie. Je travaille chez Cogeco Media qui m'ont toujours pas donné mon 4%. Saint-Georges, what up? Genre, yo, so, le truc, c'est que je suis un citoyen québécois, là, juste comme n'importe qui d'autre. J'ai appliqué pour une subvention Vivacité, là, de la calque. J'ai tellement de difficulté à avoir cette affaire-là parce que je suis pas bon. J'ai pas été bon à l'école. J'ai coulé mon secondaire 5, mon français de secondaire 5. Ouais. Je dois aller le faire à Jeanne Sauvé. Genre, au cours d'adulte. Genre, je suis pas allé en gestion marketing. Je suis allé en son. So, quand je dois me self-manage, me self-brand, puis en plus, je dois self-write ces affaires-là, ils ont inventé une subvention qui s'appelle la Vivacité, là. C'est une subvention pour les Noirs, puis en plus, ils ont monté l'enveloppe. Parce que le truc, c'est qu'il y a la culture, là, au Québec, bro, c'est genre une enveloppe, ils appellent ça. Ils donnent l'enveloppe, puis il y a des fucking imbéciles qui sont allés au cégep, qui décident c'est qui mérite ça. Puis là, moi, je me chicane avec jeune volontaire au téléphone, parce que la femme pense qu'elle dit genre, ah ben je pense pas que t'as compris. Fuck yo, man, je suis tellement tanné que je dois essayer de me battre avec vous pour avoir un BS de musique, yo. C'est un BS pour la musique, juste donne-moi le cob. Puis le truc, c'est que les numéros, don't lie, check mes taxes, man. J'ai utilisé la CERB, puis je les flip pour faire avec la musique. Je les flip le CERB, j'ai eu des deals, j'ai eu des shit, parce que j'étais capable de me brand. Je faisais la CERB, c'est fucking drôle. Quand I was taking it, cause mon income from working at the radio, ils m'ont jamais rappelé parce que j'ai stunt sur lui aussi. C'est vrai, j'ai stunt sur le gars à la radio. C'est drôle, c'est un interlude. Yeah. Fait que toi, t'es un Kanye West. Yeah. Mais tu brûles beaucoup. La raison que... Il a juste dit ouais. Mais la raison ça que j'aime que avec tu lui. travailles seul, c'est parce que tu t'entends pas avec le monde comme ça, à long terme. T'es pas un gars relation à long terme avec le monde. J'essaie, mais je suis une vraie personne, ce genre. Je suis pas toujours gentil, you know. Parce que le talent est là. Tu payes pour ça. Parce que, as far as I know, toi, t'aurais pu être avec Naya Ali quand elle a fait son World Tour, European Tour. Yeah. You could have been up in there Elle a with fait them. son cob, elle était l'autre bord, elle a eu des nouveaux fans. Mais toi, ton ego ou ta santé mentale que tu l'appelles... Non, pas qu'elle l'appelle. On l'utilise ça, juste pour mon brand. Si là, il l'a. Tu vois, mais pas marketing stuff. Oui, mais il y a un côté égo. T'es content, j'essaie de Il y a un côté égo là-dedans aussi. Yeah. Parce que t'aurais pu être plus loin que tu l'es présentement. Et ça, je pense que tu le sais aussi parce dans que ton des fois, cœur. tu peux être talentueux, mais pas être manageable. Comme je te dis, tu bouges tellement vite. Comme, je te parlais un jour, t'étais là, je dis, je suis pas capable de catch up. Le panier est trop vite. T'es trop vite. Tu brûles des ponts. Mais c'est pour ça que t'as besoin d'aller... Ça va pas t'arrêter. Si, comme tu dis, tu vas out west, you know, tu vas à Vancouver, parce que nul n'est prophète dans son pays. Si tu peux réussir ailleurs, puis tu reviens ici... Là, ils vont pas te fermer les portes. Si t'as réussi de blow up quelque part d'autre. Oui, mais tu vas t'épuiser aussi tout seul. Un artiste n'est pas supposé d'endo tous ses affaires business-là. Il faut que tu aies des gens de confiance, tu comprends, qui peut genre gérer ce dossier-là, ce document-là, ce document-là. Universal, Sony. Ah, fuck that, man. Non, même pas. Non, même pas. Il dit, il aime pas justement les beaux, c'est comme s'ils sont racistes, whatever. Pourquoi tu vas pas checker Rico Rich? Qui Rico Rich? Tu vois, il sait pas c'est qui Rico Rich. T'es à Québec. Mais ça veut pas, on change pas qu'il est à Québec. C'est un black c'est lui qui est derrière le travail de Raccoon, il est derrière Dawa Mafia, il est derrière Cupidon, tout ça. Ce black de Québec qui faisait des shows depuis très longtemps, très bonne réputation. Je sais pas comment businessman il est, whatever, but il est mais là. Les gars sont toujours avec lui. J'ai jamais entendu quelqu'un être avec lui. He's a black CEO qui a des rappeurs qui bombent en ce moment. So, essaie de voir si tu peux peut-être à cause... Mais même là, avec les relations que tu fais, moi je suis pas quick à commencer à mettre mon nom dehors pour... toi comme ça parce que il l'a fait pour toi. C'est ça. Et puis il t'a brûlé. Puis peut-être pas brûlé, ils ont vu vraiment qu'il était un cas. Fait au moins, ma tête a pas été brûlée. J'ai regardé ta connexion, là. Non, je pense il y avait la connexion, mais quand même. Ouais, c'est ça. Parce que Kéké est quand même un people person, fait qu'il garde. C'est ça, j'ai quand même. Il a quand même vu ta tête chargée. T'as pas nuit à sa relation. Ça aurait pu. Faire attention aussi. Mais ça, on va donner le pitch qui vient avec. Si on va te référer, on va donner le pitch qui vient avec pour que ça, yo, we're not responsible. This guy is really talented.
talented, mais si t'es capable côté de voir talentueux, le... he has it. Et moi, je suis so. dans le game. Moi, en passant, j'ai une rotation pour aller travailler dans du landscaping mercredi à 9h, bro. Puis j'ai travaillé à la ville avant. I'm back. Je travaille à la ville, man. It's okay. Ok, t'es back à Montréal, là. Je vais voir si je vais réussir à garder la job and shit. Parce que j'étais supposé aller pour un rôle à Vancouver, mais je n'ai pas eu le rôle. So, I mean, I'm still here for a little bit. Je vais peut-être travailler. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Yeah. Fait que, let's go back to that now, parce que tu avais fait ta tournée justement. Est-ce que tu vois ta clientèle est plus francophone ou anglophone aujourd'hui? Bonne question, man. Bonne question. Puis quand t'es comme dans les autres provinces, t'as vu des francophones qui sont venus te parler pour montrer yo, je parle français. T'es en français, ouais. Ah oui, souvent, yo, le truc, même quand, Comme à Calgary. Mais Yeah. les Québécois sont partout aussi, là. c'était un Acadien qui est venu me voir à Vancouver. Ah ouais? Yeah. Avec Mais- l'accent et tout, là. Ouais, au Québec, qu'est-ce qui est wild, c'est qu'au Québec, là, ça bombe, là. Si je fais un tour au Québec, headline, ça C'est un bombe. jour que ça bombe. Moi, j'adore ça, yo. Fucking Baie-Saint-Paul, le nom de shit, fucking Charlevoix. Yeah. Puis il y a du monde Montlouis. qui vont venir te voir. Yeah, c'est des femmes, souvent. C'est des femmes qui Bah, disent c'est ça à que leurs t'as amis. besoin. T'as pas besoin justement de C'est pointer tout. de saucisse. Non, mais je te jure, les shows qu'on a fait, c'est souvent une femme qui dit genre, oh, mon ami m'a dit que c'était vraiment bon ce que tu fais, puis tout ça, genre. So, regarde, ça pourrait marcher, mais je peux me blâmer all day, là, pour pourquoi ça n'a pas marché pour un rappeur montréalais. Mais vraiment, Doug. Genre, c'est pas ma faute, là, que ça marche pas pour les rappeurs montréalais. Non, mais t'as fait comme une grosse tournée, bro. T'as T'as fait fait Canadian Music Week aussi. Yeah. Après Mindflip, en plus, t'as performé. Yeah. Le panel, son DJ. Gatineau, là. Fait que t'as vu, puis est-ce que tu vois que le country est quand même là dans les autres Quand tu provinces vas du dans les Québec? autres. Parce que t'as fait quand même des villes. J'ai jamais été à Calgary. Quelle autre ville t'as fait? T'as fait Vancouver, Toronto. T'as Ouais. pas fait Saskatchewan? Non, mais j'ai passé par là. Mais Calgary, c'est. Yo, moi, j'ai un album qui s'appelle Maquille Avenue Acoustique. C'est le track genre Losing the Baby. Puis Ouais. c'est beaucoup de trucs, c'est juste guitare et voix. So, c'est ça que je suis en train de faire live. C'est pour ça que j'étais là. C'était comme vraiment à mon country, moi. Yeah, it's country J'ai pas mode. que c'est le rap. hein. Moi, le truc, c'est le punk rock shit. T'as vu c'est des que- autochtones, il y a beaucoup là-bas Yeah, aussi. beaucoup. Genre, punk rock shit, genre, si tu joues l'instrument puis t'as pas de cob, yo, c'est bien chill. Moi, ça me dérange pas. Genre, c'est pour ça que je suis back and forth. Je suis sur le couch and shit. so- Puis t'as vu des blacks l'autre bord aussi. Il y en a. Yeah. Yo, j'étais en train de chiller avec une Éthiopienne puis genre un Jamaïcain and shit. Straight up. Yeah, à Calgary, puis genre à Vancouver, yo, for real, genre, regarde, quand je parle, il y a beaucoup de racial talk dans mes shit parce que c'est juste intéressant de voir where I get the love now. Parce que live, là, je fais des shows, genre, shit, puis il y a 20 femmes blanches lesbiennes that come see me and they love me and I love them too. Moi, I'm Pourquoi going tu to party parles with de. them. Ils sont lesbiennes. C'est vrai, à Vancouver, c'est à Vancouver, c'est genre 20 femmes qui aiment, c'est 20 femmes ensemble, with like, some dudes, mais dudes. C'est les amis, genre. Yeah, c'est genre, pas mais les- some dudes, mais the dudes are gay and shit, so I mean, c'est Ok. genre a whole gay group. T'as le white LGBTQ, c'est puissant, ça. mon frère. LGBTQ always be giving love to rap, bro. Tout le temps. So Ça, c'est vrai. ça. Toujours. So Yeah. LGBT fucking with me, the skate community fucking with me, the fucking genre quand je fais des tracks genre en compas puis tout ça, yo, je suis avec vous live. Vous êtes en train de me donner le temps Parce parce que que ton compas a dit ça pour lui, là. non mais attends, quand Pourquoi tu fais ça comme si c'est quelqu'un qui dit la connerie, là? Non, parce Même qu'il pas est qu'on comme, le sait ou pas je qu'on savais allait même le carreau, pas. même. Non, parce Oui, que- yo, je savais qu'est-ce- je savais même pas que tu faisais du compas comme ça. Tu sais? ouais, j'ai fait quelques tracks de combat mais c'est moi je release vraiment c'est des trucs vraiment montréalais and for the people J'écoute around du me. compas, but the root compas, you know? Ah, moi, je rappe sur des comme samples de compagnie, shit like that. Ok. So, mais mon point, c'est que, genre, you don't need anything but the people who fuck with you. Some people fuck with you, puis c'est juste ça que t'as besoin. Les autres entités qui ont juste du cob, c'est ça que j'ai commencé hot with the shit. Parce que c'est dans les entités qui ont du cob, qui utilisent qu'est-ce qui marche maintenant. Puis après, et quand t'es genre une source of what makes some shit hot, parce que les gars de Montréal ont rendu des affaires populaires for years, mais on sait jamais c'est quoi qu'on a rendu populaire, we don't really get credit for shit.
Genre, we don't. Genre, tu vas pas de nulle part dans le monde puis qu'ils vous disent, oh yo, ça c'est un bail de Montréal, this is Montreal. Yo, ils savent pas. Ils savent pas. Puis c'est vrai, nous, on comprend pas, on connaît pas notre les valeur. poutines, Poutine, c'est. We have nothing to do with that. le On a rien buzz à voir avec avec ça. le tabac, puis un cut. Yo, t'es haïtien, Doc, c'est pas la même sais chose. pas, quoi d'autre. C'est pas la même chose, man, yo. Non, I'm just saying, man. Non, dans le sens qu'ici, on a beaucoup de potentiel, mais on connaît pas notre potentiel. Yeah. On fait c'est comme si on a toujours un attempt à faire quelque chose de dope, puis on n'arrive pas. Même, il y avait des artistes français qui étaient là, on était dans le studio, puis les gars, ils parlaient justement sur notre fashion game. Il a dit, vous avez des morceaux super, des trucs de ouf, mais vous n'êtes pas capable de les mettre ensemble, en fait. Vous avez un truc, et l'autre, ensuite, vous mettez un autre truc, puis ça bousille le truc, en fait. Fait qu'il dit ça, même avec les sons, vous êtes américanisé, vous avez une petite sauce française, mais ensuite, quand vous faites le truc, il manque une structure, oui, vous nous perdez quelque part. Fait que là, je suis comme, quelqu'un nous disait ça, il dit, non, mais vous l'avez, mais vous n'êtes pas encore là, mais vous avez comme 60% de qu'est-ce qu'il faut. Bah, bof. Oui et non, parce que le truc, c'est qu'il y a les meilleurs hits, puis les meilleurs rappeurs, les meilleurs joueurs de basket, genre souvent, from here. Maintenant, on est dans une nouvelle era où il y a des paniers qui sont genre first draft pick, first round pick. Ouais. Mais genre, l'infrastructure est pas là. Genre, les gars chicanent avec leur coach. Moi, les gars chicanent avec leur label, leur management, and des shit like that. Like, c'est comme. Ain't nobody coming to save me. Yo, moi, je suis haïtien, ain't nobody coming to save me. So, je dois tout faire moi-même, à l'épuisement de moi-même. Il y a des gens qui veulent t'aider. Yeah, I don't believe all that talk. Parce que je pense que malgré ton talent, ici qui montent, qui mangent, qui sont des artistes comme toi. t'as fait un Canadian tour, t'as pas fait de connexion, de contact. Oui, j'ai fait plein de connexions et plein de contacts et je l'ai fait toute seule. Il y avait personne avec moi dans le fucking train, dog. Il y avait personne avec moi the whole tour. I booked the whole thing myself. Parce que j'ai book ça à cause de mon ego. Parce que j'étais comme, tu sais quoi, au Québec, regarde, je commence à avoir aucun show maintenant. Après, je me suis chicané avec ces imbéciles-là. Puis après, je me suis book quelque chose à l'extérieur. Mais il y a des bails, fucking Renaud, là, à un moment donné, il a dit à quelqu'un, yo, je vais avoir quelqu'un venir le prendre sur le stage, puis l'amener. Yo, il a dit à des gens qui allaient. Mais yo, il était fou. Appelle le 3 goons pour tes shows, mon cher. Il va pas te faire ça. Je suis pas un gars des streets, tu vois, c'est un autre Pas bail un qui est des stupide streets, ici. mais C'est t'as pas- des gens qui t'aiment bien. J'appelle ça comme ça, moi. Ah, fuck. Il dit, Yo. t'es pas un ex-street qui non, mais j'ai des gens qui m'aiment bien. Moi, je paye mes taxes et mes impôts, dog. Yo, mes impôts, j'ai payé. Ben, je pas payé des points que j'ai eu un retour parce que j'avais un déficit de 13 000, dog. Wow. Quand tu te blows 13 000 good, dog, sur une carrière qui marche pas, dog, it's real. Oh my God. Non, mais ça n'a rien à voir avec street ou pas street. Faire tes taxes, je pense que c'est quelque chose de base. ça, là. Une fois que t'es à un certain niveau, Je suis un rappeur, c'est ça l'affaire. Quand t'es un rappeur, T'es un entrepreneur, ben, je suis un rappeur. t'es incorporé, Ouais. Mais c'est la base. je suis un rappeur aussi. So, socialement, je vis la vie du rappeur quand j'arrive n'importe où. C'était un rappeur first. So, c'est intéressant ce que j'ai vu au Canada. C'est ça qui était nice à voir. Genre, en allant dans le Canada et shit, ils aiment ça les rappeurs, eux, là-bas, parce que, comme, à Vancouver, quand je suis arrivé, j'étais comme, wow, je me sens un peu genre seul and shit. J'ai checké Black Community, il y a 1% de noirs à Vancouver. Ouais, c'est It's beaucoup a very d'Asiatiques. low. C'est beaucoup Black d'Asiatiques, community. c'est combien? genre. 1%? Yeah, À Vancouver? yeah. Ok, c'est vraiment bas, là. Yeah. Mais c'est juste que, genre, c'est là que, genre, comme tu peux te vendre, genre, parce que tu te vends, genre, t'es pas là, c'est exotique là-bas, genre. Ouais, ouais. C'est comme Yeah. à T'es Montréal, différent. dans East Coast and shit, le hip-hop, on a plein de shit, c'est tellement impossible, genre, tout le monde se bat. Là, entre- t'es plus en demande. T'as vu, Yeah. ton value est plus up, là. Yeah, puis en plus, quand t'as déjà quelque chose de basé là-bas, comme ici, puis Ouais. tu l'amènes là-bas, Ils vont, Let's go. c'est ça, mais c'est sûr Yeah. qu'on nul n'est prophète dans sa propre patrie, puis C'est t'arrives ça. avec quelque chose de différent, whatever, et en plus, ils vont dire, yo, il n'y a pas beaucoup de blagues, t'es en anglais, tu peux arriver avec un swag peut-être Parce que t'as américanisé. essayé de comment faire de t'es. quoi là, mais t'as pas eu le gig que tu voulais. Je pense que c'est ça que tu disais tantôt. Non, mais vraiment, là, pour de vrai, là, c'est tout personnel à cause de des bullshit. J'ai quand même des meetings avec des gens, j'essaie encore, là. J'ai des meetings, et hopefully, ça va marcher, mais je suis supposé aller parler avec Béatrice, Cœur de Pirate, right? Eh boy. Bravo. Je suis supposé aller parler avec elle. Là, On va tu vas voir. te calmer quand tu vas rentrer dans le office avec Béatrice. OK. Pourquoi? Tu vois pourquoi? Tu vois, le meeting est déjà off. Non, elle est chill. OK, pour que tu puisses signer dans son label? Ben, pour voir comment on peut... Parce qu'elle a un label maintenant, elle a repris le label qui avait été par ceux qui ont été pris dans la vague MeToo. Elle a repris le label qui a été Yeah. signé, so I think it's really good. C'est ça. Puis je sais qu'elle a un œil aussi sur le urban music parce que le beat Occupation Hood, elle partageait là, le beat de Rosalvo, Diane et tout. Yeah. Elle partageait, elle était comme, yo, I love des songs, j'aime le concept. Fait que tu vois qu'elle regarde un peu. Mais est-ce qu'elle fuck vraiment avec le hip-hop? Ben, moi, c'est ça l'affaire. Je fais Il pas... faut que tu vois. Je fais...
l'affaire avec le... Parce que je trouve qu'elle est peut-être sélective avec le hip-hop qu'elle fuck avec, you know? mais je sais pour pas... son image aussi. Yeah, mais j'essaie pas d'avoir... Comme, quand j'étais à Calgary, puis tout ça, genre, je joue quand même un peu des keys. Genre, j'essaie de jouer plus de la guitare. Genre, I'm really trying to be... J'avais un band avec moi, mais le band, ça a plus marché. Moi, je vais avoir un band and like... C'est ça que je faisais. C'est pour ça que c'est compliqué, genre. Je dois payer des musiciens, des session musicians et shit like that. Genre, sur mes anciens albums, souvent, j'envoie aux comme musiciens pour qu'ils fassent les overdubs. Ou comme... Funked, il y a 6 producers sur le fucking track, genre. Ouais. C'est comme des grosses productions... sans aucun cob. Je travaillais à temps partiel. So là, maintenant, je me dis que sous tout cet argent-là est là, faut que, genre, la façon de le faire, c'est que tu gagnes des subventions, puis tu dois avoir un bon crédit, comme ça, tu peux le match avec un prêt à la banque. Genre, tu peux faire ça. Si tu fais ça, tu vas avoir une grosse somme d'argent déjà payée pour, puis tu vas être capable de, genre, go. Tu dois être incorporé for sure, mais dès que tu es incorporé, genre, c'est compliqué avec le numéro de TPS, TVQ, all that shit, c'est compliqué quand même. Tu dois avoir du temps. C'est pour ça que quand tu commences avec zéro capital pour commencer une entreprise, c'est quand même assez difficile d'avoir juste de la gestion de ton entreprise. J'ai 3 fucking cartes de crédit maxed out, live, là. C'est real. Like. Mais t'as tout misé dans la musique. Don't keep it too real non plus, là. Je comprends que tu veux tout dire, mais en même temps... Quoi? C'est pour pas mon image? Je te dis, fuck le game, I'm not rapping no more. J'ai dit, il va work in 2 days. Like, fuck all this rap shit. Fuck the rap shit. C'est genre... C'est ça non, mais j'aime ton honnêteté. C'est juste que, comme je te dis, je pense qu'il faut que tu puisses être capable de comprendre que it's music business. Pas music, dans le sens que s'il fallait que ce soit tous les artistes talentueux qui blow up ou qu'on aurait travaillé avec, on aurait travaillé avec plein d'artistes, whatever et tout. Toi, t'es talentueux, mais si avec toutes les personnes avec qui tu work, on n'est pas capable de pouvoir même t'attraper ou whatever et tout, il faut que tu puisses dire, OK, comment je fais un peu modérer ça? Tu comprends? Pour être capable de dire, OK, il faut que je puisse être capable de mettre un peu d'eau dans mon vin pour dire, OK, non. Lui... Qui est plus créatif, Mikey Lavindo ou Loud? Qui est plus créatif? Yeah. Loud? Qui est plus lucratif? C'est Loud? Créatif, j'ai dit. Créatif? Yeah. Lucratif, c'est pas la même chose. Mais créatif. Oui, ou créatif, regarde, il y a un gars sur moi dans les fort quand même. C'est qui est plus créatif? OK, celui qui est plus créatif... Dans quoi? Attends. Il y a plus de bars. Celui qui est plus créatif... Je pense qu'il y a plus de bars. Regarde, non, ça c'est une conversation dans un sous-sol avec un joint, puis avec de la bière pour savoir c'est qui est plus créatif. Nobody gives a fuck about that. Qui est plus lucratif? Fait que ce que t'as dit créatif, moi j'ai entendu lucratif, puis je pense que c'est ça. Tu me dis qu'il peut faire plus d'argent que moi si j'avais la même... Si j'avais le même infrastructure derrière moi, tu penses que... L'attitude de Loud est très posée, il écoute, il marche avec son même producer. Parce que t'as déjà eu comme des gens qui ont essayé de te mettre derrière toi. Toi, c'est ton attitude qui te tue. Comme Loud, il a monté un tout, il a pas fait son special au Franco, il a ramené Loud and Larry. Il va faire une entrevue, il peut le faire tout seul. He always has the same people behind him. I respect that. Il a ramené qui? Larry est toujours là. Larry est toujours là. Qui? C'est ça, tu connais pas les bails, toi, c'est ça. Tu vois? Mais il y a toujours les mêmes gars derrière. Qui est plus talentueux selon mon style de rap que j'écoute? C'est sûr que toi, tu vas rentrer avec une coche, mais Loud, c'est pas comme si il rappait mal, là. C'est pas comme si il rappait mal, là. C'est vrai. C'est pas comme s'il rappait mal. Les gars, bars. Les gars, ils sont... Le rap gentrifié, bro, c'est pas pour moi. Oui, le rap gentrifié, c'est le rap gentrifié, ça va pas changer. T'as essayé de faire ton franglais scene aussi. Essayé. Non, mais en tout cas, j'ai oublié c'est quoi le track, mais il me semble que ça n'a pas rimé tout le long. Là. Il y a des... À un moment donné, ça t'allait français-anglais, mais ça rimait même pas. Je suis comme, OK, is it gonna rhyme eventually? Because me, I like the rhyme. Dead, man. Je suis dead. Yo, je vous aime beaucoup, man, mais mon parking finit dans 5 minutes. So... Là, guys, est-ce qu'on va parler des vraies affaires? Est-ce qu'on va parler de comment on va ramener de l'argent dans la communauté? Ou est-ce qu'on va attendre une prochaine pandémie puis un prochain George Floyd pour faire semblant qu'on a quelque chose à faire? Vraiment, tu vas nous envoyer le code. Texte-moi le numéro de ton parking. Les gars veulent que je reste. Je suis chaud. Let's go. Mais comment le partenaire, il t'allait faire une entrevue de quoi, 30 minutes pour... Mes cartes sont maxed out, je t'ai dit, donc j'ai pas d'argent, man. Yo, fait que pourquoi boycott le rap keb? C'est quoi ton but de boycott? Rap Keb? Ouais. Ben parce que j'ai un album qui s'appelle Afro-Québec. Tu vois, je m'en même pas. Regarde comment je pensais même pas. C'est vrai? C'est vrai? Yo. J'ai un album qui s'appelle Afro-Québec. Parce que je trouve que c'est ça qu'on est. On est des Afro-Québécois. Right? On est vient de la diaspora africaine. Vraiment de eux puis tout ça là. J'utilise juste ça pour faire de la promotion parce que comme le Québec puis tout ça là, c'est comme un propre pays type shit. Si je fais un shit Another hour with Patreon. OK.
Parce que c'est sûr, ça va être lit sur le Patreon. Vous voyez déjà comment il est. J'ai vraiment pas ça, des c'est choses. comme le Patreon. Ça veut dire ça, c'est le Patreon vert, puis t'arrives avec cette énergie-là. L'énergie Patreon. Right away. Pour, Et moi, ce que je vais dire, tu sais, avant que Cyrano, il t'avait posé une question par rapport avec Fuck le Rap Cap, puis réponds à la question. Des fois, t'es là, puis tu passes entre 60 000 affaires. Essaye de répondre à la question que des fois on te pose. C'est que, ce que j'aime, c'est que t'as exactement la même attitude que les rappeurs Corvéner qui sont des superstars. T'es pas différent, là. Quand j'écoute une entrevue de Tyler, the Creator, là, ou Kid Cudi, là, puis tout, t'es pas différent. Same shit. La différence, c'est qu'il y a une ou deux personnes derrière qui ont vu d'autres Kid Cudi, d'autres Kanye West, d'autres, et qui savent comment. Toi, ton brand, il y a peu de gens qui peuvent manage ton brand ou handle ton brand. Mais c'est à toi de savoir, OK, you know what? C'est qui soit ici, local, qui soit chinois, arabe, peu importe la couleur, peu importe. Parce que tu es quand même dans une musique business où il y a des gens qui font des gros moves et qui ont vu d'autres maquiller la 22. Tu n'as tout simplement pas trouvé encore cette personne-là. C'est pour ça que je dis, de un, écoute pas la musique. Mais de deux, arrête de focus sur ceux qui t'ont fait des mauvais coups. Focus sur les personnes qui peuvent te faire avancer, bro. Comme Olivier Primo, à la base, on s'en fout parce que il va être un acheteur de ton talent. Oui, T'es pas obligé d'être l'ami du partenaire, là. T'es pas obligé d'être son partenaire, whatever. Tu fais tes affaires et tout, puis après t'appelles, OK, yo, I want Michael Lavender as a headliner at Metro. J'ai 10K. Alright, cool. 10K, arrête. Parce que premièrement, là, la façon qu'ils play les artistes, les gens de Montréal sont payés 250 good pour jouer à Metro. Ok, ils sont pas payés beaucoup, Pas hein. du tout, non. Non, mais tu vois, je t'ai dit 10K. Mais c'est l'exposure quand même qui Fuck vient it. avec. Ok, si on Dis pas fuck l'exposure. You know, people are there. Yeah, mais même à ça, le monde sont Qui pas connaît venus. pas tes tracks, puis il saute. Combien de temps à Montréal on a fait l'affaire des openings? Yo, j'étais allé à Ottawa, il y avait 10 openers sur un track un show de YBN The Mirror. Le Ah ouais? flex des openers de mettre 10 openers là, c'est enragé. Ça, c'est enragé. Ça, c'est wack. fini, ces temps-là. Ça, c'est fini. Montréal ces temps-là. fait plus Si tu fais ça. encore là, c'est toi. Parce que Ça, ça, c'est c'est avant by qu'on faisait ça. Ottawa, ça, t'as dit? Ouais. Mais à Montréal, ça se fait plus Montréal, autant, on là. fait plus. On le fait plus, là, yo. Va Dans mon temps, on le faisait. On vend les Oui. billets et tout. Parce que mais c'est que là, valait pas Aujourd'hui, c'est plus beaucoup, comme là. ça, là. C'est le dead, là. manque d'infrastructure, once again, bro. I'm still mad at that shit. Moi, je trouve peut-être qu'il doit avoir un programme au cégep, you know, pour être un rappeur. Peut-être là, je vais fermer ma gueule. Quand il y a un deck au cégep pour devenir rappeur puis que ça marche bien. Mais c'est quoi, ça va être... vous êtes... Comme je dis, être un rappeur reste... Vous êtes des artistes. Moi, une chanteuse R&B, chanteuse afro, rappeur... Pour moi, j'ai aucune... Moi, là, je fais pas la distinction. Vous êtes tous des artistes. Mais un artiste doit être encadré. Tu comprends? J'entends toujours, ben là, on me dit toujours ça. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que quand moi, je dis là, pour essayer de travailler avec un artiste qui soit local ou international, la dernière personne que je veux parler, c'est l'artiste. Je veux même pas parler avec l'artiste. À la base, je veux même pas parler avec l'artiste. Je comprends. Je veux parler avec ce que j'ai vu du brand. Le dernier track, qu'est-ce qu'il va faire ce track-là? Yo, comment il va venir habiller? Yo, est-ce qu'il va venir avec... Ça, c'est tout... OK, je fais des back and forth avec le manager. OK, good. Envoie-moi des photos. L'artiste, même quand il est là, il y avait eu, Joey Dwight-Philly qui était là dernièrement et tout. C'est son manager qui a dû texter mes gars de New York qui connaît pour dire, yo, je comprends pas pourquoi Kiki a pas parlé avec nous, puis Joey, whatever. Moi, j'étais un booker, j'étais en train de pouvoir travailler. J'avais pas besoin nécessairement. J'aurais pu aller chill puis tout ça, whatever. Mais même si j'organise puis tout, depuis que j'ai du monde qui va vous parler, vous êtes bien traité, you have your money, j'ai pas besoin d'aller chill avec l'artiste, là. T'es bon, t'as des formes dans ton VIP. I don't need to talk to you. I don't need to be your friend. Parce que j'ai une certaine position puis une certaine responsabilité. Toi, l'artiste, you have a duty, t'as un autre focus. Si j'ai quelqu'un de mon team qui va parler avec toi, that's gonna be good. Mais si toi, faut que je deal avec toi au niveau de talent et au niveau business, c'est tough. Parce que peut-être t'es un bon artiste, mais peut-être t'es pas un bon businessman. Ouais, mais regarde, Prince, là. Prince, il voulait faire ça. Prince, il voulait que le business puis l'artiste soient la même chose. Genre, il voulait que you get your business right, you do it right. Mais il y a combien de Prince, bro? Bah, Il y a un Prince, tu comprends? Comme ton talent est un talent qui est quand même unique. Comment tu rappes, comment t'es, whatever. Je sais pas si t'es un mélange de loupé, slash, je sais pas trop. Prince, peut-être. Peut-être Prince, mais l'envie. Puis, c'est quoi, je pourrais dire, le game plan de Maki Lavender pour dire, you know what, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. C'est pas tout le monde qui est comme fautif, you know. How can I work on that shit? Parce qu'à la fin de la journée, c'est que j'entends ce que tu dis, mais ça peut pas être tout le monde aussi qui est fautif non Ouais, plus. c'est sûr. Mais là, j'ai décidé de être
un petit peu plus selfish. Juste parce qu'en même temps, genre, le brand, c'est un peu moi, là. C'est comme... J'écoutais, To Pimp a Butterfly, c'est un peu ça, right? C'est comme, to pimp a butterfly. C'est to sell yourself, I have this line I wrote, genre, j'écris des shit, and I was like, the young nigga saw himself on TV and sold himself when he grew up, type shit. It hurts my feelings. Genre, c'est un peu cave. Juste réalise qu'est-ce que tu te vends, puis des fois, tu te mets dans une situation parce que, genre, le tag, juste, à un moment donné, là, les gens me disent, oh, toi, t'es sérieux sur le rap maintenant. And I was just thinking about that, parce que d'où je viens, genre, y a pas que de gens qui ont des tags ici, genre, it's not the same shit. Ouais. Mais les gens me disent, oh, tu t'es, un peu à cause que je rappe, genre, and, t'es jeune, t'as des tags, t'as des J's, you hop out the whip. Les gens sont pissed. Genre, les gens veulent savoir t'es qui. Ouais. Genre, les gens veulent, c'est fou. Mais that's nice. On n'avait pas cette reconnaissance ou cette gloire-là en tant que rappeur avant. Mais quand t'étais rappeur en 2015 avant, c'était pas cool. Après 2015, c'était cool, là. Être un rappeur, t'as des annonces, t'as des annonces de gouvernement, t'as des annonces de Subway, t'es booké puis t'es payé 2-3 000 piastres. Whatever, t'avais pas tout ça avant. C'est cool être rappeur. En tout cas, moi, s'il y a un jeune qui est comme, est-ce que je veux te rapper aujourd'hui, whatever, I'm like, yeah, good. S'il y a l'infrastructure pour pouvoir avoir de l'argent puis faire 52 000 l'année, let's go. Mais en passant, faire 52 000 l'année en étant un rappeur à temps plein, c'est presque impossible. C'est pour ça que tu boycottes un peu plus le rap d'ici. J'ai été capable de faire genre something close to that motherfucker un peu plus. I was like, il y avait des subventions là-dedans, puis il y avait genre des one-off shit, puis il y avait comme, de l'argent que je dois à du monde et shit, genre. comme un 15 000 gouttes, genre. De quoi? Que je dois à du monde? Ou t'as déjà... Il y a déjà eu une histoire? Non. 15 000? 15. Ouais, non? Non, mais ça, c'est comme une subvention, c'est comme 15 000. Ça, c'est un vidéo que j'ai eu pour 15 000. Tu fais un vidéo avec ça. Yo, je parlais avec Corneille, puis Corneille dit, oh, en plus, Charles, vous êtes vraiment... Le link avec tout ça, c'est wow. Anyways, je parlais à Corneille, puis il me disait, yo, back then, tu faisais pas de vidéo sans subvention. C'est ça. T'avais 50 000 minimum pour une vidéo. Ouais. Là, t'as récemment sorti un projet de Rhythm and Blues. Oh, shit. Ça s'appelle Rhythm and Blues Punk Rock. C'est la version deluxe aussi. Fait que d'où viennent tes influences pour ce projet-là? Parce que là, on dirait vraiment t'as délaissé un peu plus le rap pour aller vers un autre genre. Mais c'est ça, c'est une compilation avec des... Le premier track, genre... Le premier track est nouveau. Le deuxième track, c'est un ancien. Il y a Bloom, puis il y a une version de Bloom sur la guitare. Puis il y a comme James Harder de 2016 sur le shit. So, c'est comme... J'ai juste mis ensemble les genres de musique que je fais depuis toujours. C'est juste qu'à cause de mon image ou whatever, dépendant de l'album que je suis en train de sortir, that's how I'm categorized. So, c'est pour ça que j'essaie de faire le changement. Genre, tu vois, quand tu parles de Tyler disait qu'il se met dans la catégorie rap, mais t'écoutes Igor, c'est pas un album de rap. C'est juste qu'ils savent pas comment te mettre. Ils savent pas genre où... Mais that's great. Ça prouve comme ça que les rappeurs sont si créatifs puis ils peuvent branch out. Mais ils peuvent juste t'appeler artiste. T'es un artiste, c'est vrai. Au niveau de la créativité, on le voit là pourquoi t'as donné ton line. Puis je peux te dire, t'es un des artistes les plus créatifs. C'est vrai. Là, je vais te le donner. Les plus créatifs et plus créatifs que Loud? Oui, au niveau de la... Oui, parce que c'est différent. Non, j'aime ça. Non, je voulais juste entendre qu'il puisse... Who's your king? Tu as renié ton Loud shit dans la rap politique. C'est fou. Non, but that doesn't mean he's a better rapper. I'm not saying he's a better artist. C'est pas grave. I'm saying... Quand on va faire un word up, moi puis lui, là. Mais il est plus créatif parce qu'il va chercher d'autres styles. Parce qu'il y a aussi un projet Electro House qu'il a fait. Wow. Mais 2 chansons, right? Que de la gueule et Poutine. Oh, tu parles de moi? Oui. Oh, ok, je suis en train de hate en plus. Je savais même pas. Ouais, mais j'ai fait plein de shit en différents styles. T'es en train de hate je suis en train de moi-même. Mais j'ai un track qui s'appelle Keep Up qui est sorti en 2018, là, qui est un track de Extra House. Genre. À ce niveau-là, c'est ça que je dis que t'es plus créatif. Parce que tu vas chercher d'autres genres de sons. Ça fait des années. Le truc, c'est que ça fait des années, là. Là, je comprends pourquoi tu le dis comme ça. Genre, t'es versatile. Ça fait des années. Je rappe depuis que je suis au secondaire, moi. Comme je rappe, mais tu rappes avant, là. C'est un petit peu dangereux. Avant, quand t'es au secondaire, c'est fucking dangereux d'être un rappeur. Mais genre, là, je suis un peu plus vieux, puis genre... Mais je comprends, parce que ça vient avec une certaine mentalité. Parce que les gars qui sont créatifs comme ça, c'est vrai, ils sont un peu plus, explosif. Ouais, santé mentale, tu dis. Mais il y a plusieurs raisons. Je suis en burn-out, moi, live. Moi, je suis un peu... C'est Kanye, il y a ça. Beethoven was like that. Like, a lot of these pour que tu sois un bon artiste, il faut quand même que tu sois dans un univers paradoxal à nous, là. Ouais. Ils sont très durs, t'es dans un univers paradoxal. Mais c'est ça, parce que vous allez chercher des affaires, des connexions, puis vous le mettez dans une musique, on est comme, quête, comment il a créé ça? Mais c'est sûr que tu pouvais pas dans un état normal assis, puis je vais faire ça. C'est sûr que t'as été dans ta chambre, faire comme 60 000 genre essais, t'as juste fermé tes yeux, puis I get it now. Fait
que ça fait... Là, on commence à comprendre plus le personnage. Le personnage. Non, je suis triste, moi. Là. Moi, je suis un gars sensible and shit, you know? Yeah, c'est ça. Émotionnel. You know, T'es susceptible aussi. Ouais, toutes les affaires, man. Donne-moi toutes les fucking affaires. Ça, c'est les gars qui sont dangereux ou c'est les gars émotionnels? Moi, je suis pas dangereux, man. Je te dis, je ne suis pas un gangster. C'est ça qui est con. À cause que je rappe, là. Mais les gars, ils sont pas gangsters. Ça peut être des gars émotionnels. Toi, t'appelles ça gangster, mais le gars, il est émotionnel. C'est ça, là, le Parce que panier qui est gars, il jaloux, là, sensible, puis il whatever. sait pas comment deal avec sa sensibilité. So, il se traîne avec un 9. Puis il va te caler parce qu'il est en train de marcher avec sa moule. You know what I mean? Moi, je fais pas tout ça, là. Émotionnel. Ouais, toi, t'as l'air de gars jaloux, comme ça, puis qui pourrait vraiment faire un bail bizarre pour une femme. Non, yo, moi, je suis en isolement. Moi, je suis tout seul depuis genre des mois, là. Ça fait comme genre 8 mois que genre... J'ai dit, I'm running around. I was torn, puis après, je suis parti en septembre. So, septembre 2021, so, après, je suis à New York. Je suis revenu juste pour comme 1 mois, 2 mois, type shit. Après, je suis parti à Toronto, je suis allé à Vancouver, j'étais là 2 mois. Après Vancouver, j'étais à Edmonton pour un petit temps. Après Edmonton jusqu'à Montréal, ça prend fucking 40 quelques heures. So, j'étais là à Montréal pendant 2 jours. Je suis allé à Halifax. Je suis resté à Halifax une journée. Je suis fucking allé à Bruxelles. Une journée seulement à Halifax? Yeah, après, beaucoup de je suis à métis, là, hein? Yeah. Les Nova Scotians, Fucking les Jamaïcains. Black Canadians. Yeah, c'est là comme le premier black, like... Yeah, the first black Yeah, yeah. community. Yeah. C'est Canada. là, Yeah. the Underground Railroad. Yes, Fait sir. que c'est juste pour ça. Mais on m'a dit que c'est très hood dans Nova Scotia, donc c'est Yeah. très ghetto. Comme C'est j'aurais des- aimé c'est des aller, motards and comme shit. j'aimerais aller voir juste to see what it's about. Ouais. C'est des motards marines, it's wild. Mais genre, yo, on m'a c'est dit le soir. c'est hood là. Yeah. The Black Canadians. En plus, il y a beaucoup Ça, c'est comme- d'indigenous communities. Ça, c'est l'histoire, ça. Parce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents viennent du Il y a pas Canada. de 300, 400, Et puis, 400 ans. ils sont noirs, mais Ouais. tu sais, plus light skin, mais c'est des noirs canadiens, man. Puis ici, on voit pas ça, parce que ici, Montréal, Toronto, c'est comme, Yeah. on est les premiers Caribbean, Canadiens. Nous sommes les immigrants. premiers Canadiens de Ouais. notre famille. Qui de sont notre- là. Qui sont là, là. Ouais. Fait que c'est différent ici. Puis quand tu vois les Scotians, c'est vrai, c'est... On va voir comment notre génération, nos enfants, petits-enfants vont être. Mhm. Ça va être différent, parce que là, c'est comme, we've been here. Mais ça, là, Nous, on man. dit toujours qu'on est haïtien, whatever. Mais est-ce que nos enfants vont dire, oui, je suis haïtien? Ils vont dire, yo, qu'est-ce qu'ils vont dire Je maintenant? suis là, man. Afro-Québec. We've been there. C'est comme, yo, je suis canadien. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi tes... Mais tu dis Afro-Québec, mais tu dis, yo, t'aimes pas le rap Afro-canadien? ici. Afro-Québec. Afro-Québec, Yeah. mais t'aimes pas le système au Québec. Ben, je suis né dedans, qu'est-ce que je te dis, mais c'est pas de ma faute. Je peux me plaindre hors deal, là. Mais t'as reste que t'es Québécois comme tout le monde. Ouais. Ça, d'accord. Moi, Perso, j'aime ça. moi- Je suis d'accord, j'ai le droit de chier sur mon système. Je suis d'accord avec J'ai toi. le droit, man. Ouais, That's parce it, qu'on that's- est né ici, c'est C'est vrai. ça, fait que t'as le droit. On est canadien. C'est juste que des fois, quand t'es comme une autre nationalité, tu chies là-dedans, c'est comme si t'es pas content, retourne chez vous. Mais Ouais, tu vas avoir je suis ici, mais- Eugénie Bouchard, celle qui bâche le plus souvent, genre sur le système et tout. Mais elle est une blonde aux yeux bleus, on va pas dire retourne où est-ce que t'es, whatever. Parce que c'est Eugénie Bouchard. Là, parce qu'on a l'air différent, ils vont essayer vont de dire nous ça, Yo, mais- we've been here. mais j'ai dit, comme- mais c'est quoi la différence Retourne- entre moi et retourne Eugénie chez nous, Bouchard? Ok, je vais prendre la 40 Ouest, je retourne retourne chez moi, je suis Qu'est-ce que je là. te dis? C'est où chez nous? Ok, l'hôpital Saint-Justine. Voilà, je vais retourner. Yo, c'est où ça chez nous, genre? À C'est Montréal. ça. Tu comprends? C'est ça. We really out here, man. T'as dit fuck aussi le festival de jazz. Quoi qu'ils t'ont fait eux, man? Yo, ils ont utilisé ma chanson sur une installation, que c'est genre une affaire installation, là, man. Ils ont utilisé ma chanson, puis ils ont payé comme. Ils ont utilisé ma chanson, puis ils allaient me donner comme genre 200 goods, quelque chose comme ça. Ok. Mais j'étais comme. Premièrement, genre, faut que tu parles avec moi, faut pas que tu parles avec Cartel, parce que Cartel, ils n'ont pas les droits sur ma musique. Mais t'as signé ça. Non. Je pas signé rien avec Cartel. C'est ça que je te dis, c'est un contrat de production de spectacle. Je peux te le montrer sur mon phone si tu veux, c'est 2 pages. C'était man. pas management. Non, ils m'ont envoyé ça sur un email. Sur un email, le gars, il a dit est-ce que je peux prendre 15% de toutes tes shit? Puis. Si t'as dit oui dans le email, c'est comme si t'avais signé. J'ai dit non, mais yo, j'ai même pas répondu. Je peux te montrer le fucking shit live si tu veux, man. Pas de réponse, c'est une réponse. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est juste. Moi, je l'ai utilisé quand je l'envoie à l'avocat. Ça, c'est juste une preuve pour un case. That's all that is. Mais là, les relations sont bien, là. Ben non, man. C'est pas bon du tout, Calis. Ça marche pas. Pas en tout. Comment ça? Ben yo, j'ai pas fait de show au Québec depuis pas quelque temps. Tu vas dire que c'est Cartel qui te bloque. Ben- Tu peux pas appeler le Belmont pour faire un show Maquila 22. Garde-moi bête, oui. Actually, j'ai booké Open Air Pub à McGill puis Pop Montréal. So, ça s'en vient. Ben c'est ça. Fait que pourquoi tu dis comme ça que les gars te bloquent? Ben c'est ça, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Je peux te C'est montrer toi l'email qui si te tu veux. bloques toi-même. Mais non, je me suis mis un peu dans le pétrin parce que j'avais besoin. Regarde, la production du show, j'en avais besoin parce que le band. Tu l'as dit toi-même. Il y a un drum kit qui doit rentrer dans 2 charges. Là. Je dois avoir 2. Des fois, c'est fou. On arrive dans les venues, on a 3 autos. Genre à FME, on avait 3 whips. Là.
C'est genre, il faut mettre le drum kit là, puis c'est comme fucking 5 pieces, il faut mettre les amps, il faut mettre les fucking bass, les guitares, les keys, puis il y a 4 personnes, puis des fucking girlfriends and des roomies. Yeah. C'est genre, on est des fois genre pulling up deep 12 là. Ok, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu dis pas au promoteur, voici le choix que vous avez? Moi, je peux vous donner un bon show seul. Le seul, voici le tarif, si tu veux mon band. Fou, si l'expérience mon ben vaut trop cher, est-ce que vous avez même un ben, vous, que vous pouvez me faire comme connecter dans la ville où est-ce que je suis? Je vais venir 3 jours à l'avance. I'm gonna rehearse with your band. So, t'as un band live experience. Ils ont un cop avec le promoteur. And you get the money. Ben, live, premièrement, j'ai besoin de représentation, first things first. Parce que je peux pas le faire moi-même. Parce que des fois, quand t'as des relationships with people, les gens ils vont savoir, first, est-ce qu'ils t'aiment en tant que personne, and then it fucks up the business. Toi, t'as besoin de quelqu'un qui peut deal avec toi, qui peut take your shit, et qui va gérer tes affaires pour toi. Ouais, mais t'as aussi... pas trouvé cette personne-là. Maybe it could be a girlfriend. Maybe Non. Non, même pas. Like some, I don't know. Parce que qui d'autre qui va prendre... Like, if your mom is young, still young and active. Non, parce que le truc, je l'ai fait, tu vois, regarde comment je suis rendu maintenant. L'autre épisode, là, j'étais encore plus calme. Donc, si je faisais mon lavage avant de venir ici encore... T'étais gentil dans l'autre show, dans l'autre épisode. T'étais le petit Maki Lamedo qui veut. Là, t'es venu wild the fuck out. T'as besoin de quelqu'un, mais c'est l'évolution d'un artiste dans un système qui marche pas pour lui, man. T'as fait le Up Next sur Culture avec Ya Cécidon et Young Douce. Yeah, non. C'est juste nous? Oh shit, yeah, ils ont utilisé la chanson sans payer, là. C'est juste pour ça, là. Puis c'est juste pour ça que tu dis fuck le Jazz Fest. Le Jazz Fest, ils ont utilisé la chanson. Ils disent qu'ils avaient donné 200 good, t'as fait du bruit, ils t'ont pas payé. Non, regarde, ils sont supposés me payer pour le tournage. Soit ils l'ont fait, mais le truc, c'est que le tournage, là, c'est une affaire que Joachim a set up parce qu'il travaillait chez Spectra avant. Ouais. Mais Spectra, puis le festival de jazz, là, tout ça, c'est des fucking OBGL ou whatever the fuck. Ouais, OBNL. Ils ont de l'argent pour me payer. Si je veux 5000, ils peuvent me le donner, merde. Puis le truc, c'est que ça a été fait par ça. C'est Charles Biddle. Ouais, Charles Biddle. Puis maintenant, c'est genre, je parlais avec Morin Exumeri, j'étais comme, dog, where are we now in the world, dog? Pourquoi est-ce que je pars du festival de jazz avec Morin Exumeri par un thing qui a été fait par Charles Biddle? C'est un autre débat, ça. Tu comprends? C'est un autre débat qui date depuis 1981, quand ils ont réussi à s'installer justement avec Charbonneau. Monsieur Charbonneau à la Place des Arts, puis ils ont fait le deal, puis ils ont kické ceux qui avaient le premier festival de jazz en 78. Fait que ça, c'est un autre débat qu'il faut vraiment aller en profondeur, whatever. Mais encore là, t'as deal pour une chanson de 200 good. J'ai pas répondu I mean, it's bad business again, bro. Le truc, c'est que c'est ça. It can be bad business. Mais c'est bad business parce que, regarde, moi là, it's not always the racial stuff. C'est pas ma faute. Vieux nom de kéké, d'ailleurs. C'est pas ma faute qu'ils avaient de l'argent qu'ils devaient dépenser rapidement puis qu'ils ont pris le premier nègre qui venait. C'est pas ma faute. Hein. Mais le truc, c'est que moi, je dois payer mes impôts quand même, puis c'est moi qui dois deal avec des impôts, puis des shit, puis du bullshit. Genre, moi, je dois dire l'affaire parce que c'est comme si de toutes les bords, I felt like daggers were coming. Juste parce que, genre, c'est sûr qu'on peut me blâmer, c'est facile, là, parce que je suis le produit en même temps. Ouais, là, c'est sûr. Que à la fin de la journée, c'est sûr, ça va tomber sur toi. Mais moi, quand je dois payer la physio, le chiro, puis le psychothérapeute, puis en même temps, je dois payer genre un fucking drummer, genre je dois essayer de rendre une femme heureuse, je dois regarder ma mère comme qui se calme à propos de tout, là, je dois deal avec la jalousie des nénés qui ont rien fait, genre, I don't know what to tell you, tout ça, ça vient avec, and it hurt my feelings, and then it is what it is. C'est pour ça. Un autre album, 4 tracks, avec des gars de Laval, Fabio in the cut et King Alex on the beat. Je pense que le step qu'il faut que tu fasses après, c'est vraiment de voir comment tu peux avoir une équipe. Je pense pas que juste un management peut t'aider. Si t'as besoin d'un Rico Rich à gauche, un Ricky D à droite, moi, yo! I'm like Carey Price, tu vois? Je dois le goal, right? And I need the team, right? Oui, mais il faut que tu sois capable de pouvoir parce que même il y avait, je pense, ta cousine ou quelqu'un, whatever, que j'aimais bien. Yo, elle avait un petit moon, puis après elle a dit, je veux pas deal avec ça, là, elle a pas besoin de ça, là. Je te jure, elle avait pas besoin de ça. Mais la volonté, elle était là, elle était down aussi, tu sais. Oui, mais à un moment donné, c'est pas ça qu'elle a fait dans la vie, c'est une nanothérapeute, ma cousine. S'il y avait un thérapeute, mais s'il y avait un gros bread là-dessus, je suis sûr qu'elle aurait pas juste fermé les yeux. Ouais, c'est sûr, mais j'ai pas l'infrastructure autour de moi pour être Carey Price. Crée ça, bro, le talent est là. Clairement, c'est une entrevue où tu vois que yo, tu dégages beaucoup d'énergie, whatever, but il faut que tu sois capable de savoir c'est qui
les key players, mais aussi que tu sois capable d'être modéré aussi. Là. Dans le sens que si, par exemple, OK, on travaille avec toi, whatever, puis tu veux faire un move, puis on dit que c'est pas un bon move. À la fin, c'est quoi qu'on fait? Toi, tu vas aller au UK dans 2 semaines pour faire ce show-là, dire, regarde, tu peux pas aller là parce qu'il faut tourner le vidéoclip, et whatever. T'es comme, non, faut que je chasse mon show audio. Non, je ferais pas ça parce que live, je dois faire un planning de genre 4 ans, 3 ans. Là. Je suis out. Moi, je te dis, je ne suis pas dans le game. I'm gonna go get a job, I'm gonna wake some money up and shit, and I'm gonna just be out. Like, soit je peux être dans des podcasts talk shit, moi, tu veux me blackball de quoi, tabarnak? Je veux même pas. Mais c'est qui Ghost Records? Ghost Club? C'est un panneau qui s'appelle Seb Navarro. Puis, Ghost Club Records. Yeah, puis il faisait le business, puis il y avait Max Antoine, qui faisait des production. Il a fait plein de beats. Like, mais t'as pas signé à eux? Il y a pas un deal? C'était 50-50 production deal, mais j'ai rempli mes fucking... J'ai donné tellement de musique que plus, puis en plus, j'ai jamais eu plein de publishing sur des... Ben, pas de publishing de fucking... de Sound Exchange dans that shit. Il y a des tracks, je les ai donnés 100% de tout, là. Ils ont tout sur ce track-là, genre. J'ai un peu des masters, mais anyway, sur Socan, ça va pas faire un gros cob, à moins que t'es sur la tête du tracking and shit. So, live, j'étais avec eux, mais j'ai rempli les shit de mon contrat, là. J'ai fait tout l'album et le shit après. Genre, j'ai fait des singles, un album, puis des extra singles après. Puis après, le truc, c'est que nous, on peut racheter anytime, mais en même temps, eux, ils ont certains percentages. Ils m'ont donné les masters sur l'album. Anyway, j'ai aussi le sound exchange and shit, mais lui, c'est intéressant. It's business. Mais on se parle pas tant que ça, but it's business that we have behind the scenes. C'est pour ça qu'il me laisse tranquille, je pense. Il se fait payer sur You Can't Afford, puis Keep Up, puis genre, Wanna Up That. Genre des tracks que j'ai délaissés là. Straight up, man. Puis toi, ton deal avec HLM a terminé en 2021. Qui? Cartel. Avec Cartel, sorry. Non, OG que tu es. Je pense qu'il y a une clause de option, mais le truc, c'est que je peux envoyer un arrêt de travail. Moi, le truc, c'est qu'il pourrait me booker live s'il voulait. C'est ça l'affaire. C'est ça mon point. C'est que si Cartel m'enverrait un shit pour dire qu'il me book, ils le feront. Pourquoi il bookerait avec ton attitude? Mais c'est ton attitude. Des fois, il m'envoie des affaires de quand... Là, aujourd'hui, la Laurie m'a envoyé que quelqu'un a demandé quelque chose pour moi, là. Ben oui, yo, c'est juste ça. Yo, Laurie Thibault m'a envoyé... Elle est carrée, elle est... Non, elle est pas... Moi, j'ai vu qu'elle avait l'air sérieux là-bas, non? Je sais pas, man. Je travaille pas là-bas, je m'en fous. Yo, elle m'a envoyé... Elle m'a forward un email que quelqu'un a dit qu'ils ont entendu un track sur une playlist. Genre, je sais pas pourquoi elle m'a envoyé ça. Oui, là. pour qu'elle puisse te faire comprendre qu'écoute, regarde, il y a encore espoir pour qu'on puisse bien faire leur la affaire, magie. man. De quoi tu parles? Genre, pourquoi elle m'a envoyé ça? C'est juste pour te dire, écoute, comme Maki, on t'a quand pas on reçoit oublié. quelque chose, on te l'envoie, genre? Ouais, puis on t'a pas oublié. Ben non, ça On t'aime ouais. encore, Maki. Quoi? C'est que moi, Tizo et Nayali, on est dans la même compagnie de production, genre. Ouais, puis pourquoi eux, ils ont l'air de marcher? Puis Ben, pas toi. Puis ils sont noirs en plus, puis elle, c'est une fille Exact. noire, puis lui, il a des dreads. Exact. Parce que le truc, c'est que live où je me intersectionne socialement, c'est que les femmes noires ont pris tout le cob depuis dans les subventions live. C'est chaud. Ils sont meilleurs à l'école. Ils sont meilleurs à l'école. Les femmes noires ont pris. Ben oui, il y en a plein. Toutes des Goffiz, cas. Tu devrais pas être content que Aïcha. finalement. Mais je suis jaloux, moi. Je suis fucking jaloux. Non, moi. j'en peux plus. Je suis jaloux, yo. Yo, Aïcha vient revenir du tour, bro. Moi, je sais qu'elle a dead ça, elle est sûrement fatiguée, mais elle a bien fait ça. Elle sait bien comment écrire Ça ce prouve shit. l'évolution des Moi, je suis pas mentalités au écrire des Québec. grunts, j'étais pas moi à l'école. So, moi, tu vas me je dire sais que t'es pas content pour ta sœur Saramé. C'est pas ma sœur, dog. Elle est sénégalaise. Sœur de couleur. C'est pas ma sœur de couleur, dog. Saramé, t'es pas fier pour Saramé? Femme Fier. noire? Yo, regarde. Sarah May, là, j'ai fait des appearances. J'ai jamais eu un cob sur tous les appearances que j'ai fait dans les shows. OK? Get your money right. Ben, get your money right. C'est ma sœur de couleur, nigga. Non, mais c'est justement, elle s'est dit, même nous-mêmes, là, tu parles d'argent. Quand t'as demandé whatever, oh ouais, je suis dans Je l'ai whatever. fait pour l'exposure. Ben alors, pourquoi tu parles de cob? Bella. Bella. Bella, si t'étais mon manager, tu dirais ça? Non, mais je suis pas. Si t'étais. Tu veux être mon manager? Quelqu'un est mon manager, tu veux m'aider, mon frère de personne couleur? veut travailler avec toi. Show me the paper, man. Ouais, je suis mon frère de couleur. Show me the paper, Ça, man. c'est ça, je te dis, man. It's how it really works, dog. C'est comme ça, genre. Parce qu'on aurait pu te manage pour de vrai. On Parce aurait que pu. le talent. Et là- Parce qu'on va parler avec conviction, qu'on parle de ta musique, puis tes performances, tu performes bien. Mais c'est toi, ton attitude Ton qui vient attitude. avec. Yo, quand t'es le boss, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment ça. So, vraiment. Tu peux faire ça. Quand là, tu vas me donner 10 millions par année au network. Mais je vais pas t'engager genre 10 millions parce que tu m'as dit non maintenant. C'est pas Si- ça. Si tu me dis oui maintenant, we make it up There's no together. I in team, bro. Yeah, Et puis mais- toi, t'es. You're not a when team I'm player. the Carey boss, Price or I'm the boss. You're not a team player. C'est moi le boss, c'est pas ma Carey faute. Price only blocks, he doesn't score. Qui?
Carey Price, tu parles de Carey Price. Yeah, Carey Price. He doesn't blocks. score. Yeah. You need a team. Yeah, mais il n'y a pas besoin de score. Of course. Il a you do. besoin de gagner. Hein? Yeah, mais il n'y a pas besoin de score. I'm just saying, I'm Carey Mais Price. comment qui tu vient de Montréal. gagnes sans score? C'est genre? ça. Je sais pas, mais demande à Carey Price, nigga, I don't know what to tell you. I don't Because you need a know. score on your team. Mais yo, I'll regarde, tell you, ça bro. si on parle de... It's a si on- team. You need to be able to work in a The team. team. Je serais pas ici aujourd'hui. On serait pas ici aujourd'hui si on serait pas capable de jouer en équipe. Regarde, je vais dire quelque chose, Maki. Moi, je faisais mes trucs de mon bord, OK? Tu sais comment rap politique s'est solidifié? Quand j'ai eu le meeting avec Cyrano, puis il m'a montré les gars qui étaient derrière. J'ai dit, ça c'est la vision. Il dit, I'm in. Pourquoi? Parce que j'ai vu la force de tous les gars. C'est pas seulement à cause du talent de Cyrano, là. J'ai dit, ces cartes-là, tout de suite, j'ai dit, tu sais quoi, oui. Peut-être Cyrano avait pas compris, mais dans ma tête, j'avais dit, tu sais quoi, alors, je suis parti, j'ai dit, Cyrano, ça va marcher. Yeah. J'ai juste dit ça à Cyrano, puis Cyrano, il avait jamais travaillé vraiment avec les gars. Travailler en équipe. J'avais dit à bro. Cyrano, that's gonna work. Puis il avait peut-être pas compris. Il a dit, OK, whatever et tout. Puis là, on est là encore, 3 years strong. The same team. With extra members in the Tu team. dis ça, mais quand je suis allé à Kéké Show, Ouais, comme vas-y. moi, c'est toi qui engage tout le team, c'est toi qui run toute l'affaire, il y a des traiteurs, il y a une salle. Regarde Le mon panel, il bord. arrive dans un... Tu vois qu'il... Attends, parle comme ça, je suis arrivé encore. Hein? Il est arrivé dans le web, yo, il est arrivé en suit. We don't even Ah, see him. shit, Il mais était ça, en haut. Il était en dis haut ça avec en le rap mic. cap. Il disait genre, moi j'ai même pas vu Yo, quand je suis allé à Kéké Show, j'ai même pas vu Kéké. Il m'a même pas vu dans mon propre show. C'est pas bon, shit. J'étais dans ma loge. Talk to him. Quand j'ai fini, tout le monde est comme, yeah, tu peux t'en aller. J'ai dit, ah, tout le monde est comme, yeah, whatever, do your shit, leave. Yeah. C'était chaud. So, look, Et it's c'est the une same équipe de thing. combien de personnes? On était peut-être 20. Yeah, but quand t'es venu au show à MTLUS, t'as vu Kid Cartel downstairs, là? Il y avait Laurie. Joachim était là. Puis il faisait quoi? Il chillait, là? Oh, ça, je sais pas, mais je les voyais. T'as vu les chandails blancs avec le Ouais. tu vois le chandail que je porte sur Voilà, ce chandail-là? voilà, ouais. T'as vu tout le monde avec ce bail-là? It look like a fucking team, right? Yeah. Yeah, mais tout a foiré après parce que, yo... Mais non, parce que t'avais pas ton team. Quand je vois, par exemple, Mike Zop, il va quelque part, whatever et tout. Yo, il y a J. The Prince, il y a Esco. Ils sont là, ils arrivent en équipe. Because you're supposed to have a team. Il faut que t'as. Parce It que doesn't ça, have to c'est be a lot of people. C'est la qualité des gens du de monde. confiance que tu sais qu'ils vont Ouais. aller bomba Ça clap peut pour être 2-3 toi. personnes. Tu comprends? Oui, mais en même temps, C'est- avoue, c'est ça qui est cool, what gives me my edge, I guess. C'est ça qui me donne the whole thing, that I do everything. C'est ça le truc. Oui, puis moi, je veux que tu puisses montrer aux autres personnes wrong. Yeah. Comme dans le sens que t'as pas besoin de me convaincre que you can like be big, là. Moi, ça me dérange. Moi, je le sais. C'est juste que l'affaire, c'est que y a pas que le talent, bro. Il n'y a pas juste le Ça talent. marche Parce que en si équipe. ça aurait été juste le talent, beaucoup de personnes dans la game seraient rendues loin. Je te jure, j'ai commencé à. J'avais ce argument-là avec Bougo à un moment donné, man. On chicanait, là. On parlait de. Yo, toi, là, le talk qu'on fait live, là, on a eu un talk, là, avec moi, Rem, Zach, et puis Bougo, on parlait d'Enima, man. Yo, on disait, yo, Enima, nanana. On a ce talk-là, parce que Enima, il s'est pas conformé. Mais Non. lui, il est allé beaucoup plus loin, là, avec d'autres shit, mais Ouais. et en même temps, il s'est pas conformé à la game. Roger, il s'est pas conformé à la Non. game. Genre, il y a des gens qui sont juste dit, nah, man, fuck this shit. Genre, ils se fâchent, mais c'est dit, ça nous ralentit à cause de l'ego puis tout. Mais c'est ça que je trouve qui est intéressant. Moi, je vais essayer de travailler avec des femmes dans le business parce que les femmes dans le business, ils mettent in check, you know. C'est ça que je me dis qui est important avec Béatrice. Genre, elle va pas dire avec mon shit. là. Mais t'as un meeting avec elle. Yeah. C'est qui a call up le meeting? Moi, je lui ai envoyé un message. Genre, on se parlait avant, je la connaissais depuis back then. OK. Puis après, elle a dit, hey, on voit ça, you know, Parce Emily. que, Puis Emily, de on un, voit. c'est une des artistes les plus, je veux dire, populaires au Canada, mais pas seulement au Québec, au Canada. Elle a un buzz en France. Elle a un gros buzz en France. Yeah. Puis je pense qu'elle pourrait comprendre ton brand parce qu'elle a un brand aussi un peu marginal. Mm-hmm. Tu comprends? Don't fuck that shit up, bro. I'm trying not to, but at the same time, you know, rap. Now you want me rap to go shit, to the live meeting shit. with you? What? Non, t'inquiète. Yo, on est. C'est avec Emily en plus. C'est comme les femmes dans le business. Moi, les femmes du game là, ils sont vraiment fortes, sont vraiment lit. Il y en a. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils se connaissent du hip-hop, though? Mais c'est pas juste du hip-hop. Le truc, c'est que moi, qu'est-ce que C'est je vais un faire avec elle? artiste. Non, mais regarde, l'affaire, je vais faire un album en français puis un album en anglais. Comme Béatrice, comme freaking. Genre, il y a plein de monde qui ont fait ça là. Il y a Christina Aguilera faisait un en espagnol, un en anglais. Comme, you know, je vais faire des albums comme ça. Comme, so, elle, qu'est-ce que ça va être important, c'est que j'ai quand même du monde qui sont fâchés contre moi, mais avec assez de bonne somme d'argent, c'est sûr qu'ils seraient chill. Mais Non, même Je s'ils dois- ont un beef personnel avec toi, si t'es un artiste successful, ils vont mettre ça de côté puis ils ont about money, ça ne dérange pas, ça. Ça prend du temps. C'est petit beef, ça. yeah, c'est comme genre, comme j'ai 2-3 ans out.
que je suis, moi je pas le temps, je peux pas, genre je suis un 2 ans que tu vas pas prendre le rap au sérieux? Je skate en train de shit plus. J'étais au skatepark aujourd'hui là. Je suis au skatepark tout le temps. Ah, kick, push, kick, push. Coast. Et ça joue au skatepark l'autre fois en plus, j'étais comme quête. Il y a vraiment dead dashé. Non, Yeah. ça c'était. Parce que pour de vrai, même moi, à mon école secondaire, le meilleur skater c'était un black. Mais j'étais tellement fier. Yeah. J'avais pas skate pour ma vie, Mais tu voyais mais j'ai ça acheté plaisir. un skate. J'avais un cause de banana lui? skateboard. Mais ça m'a influencé, j'avoue. Parce que le meilleur skater était plus vieux dans le temps. Puis c'est fou, man. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. He was the best skater. Puis c'était le seul black skater. Yeah, Comment Jesse- ça en passant, Jesse on savait Sparrow. rien là-dedans, là. Jesse Sparrow, là, c'est un gars de Montréal-Nord en plus, là, il skate. Là, c'est Ah ouais? un Yeah. gros skater. Là. Gros C'était un skater. haïtien dans l'Ouest. I'll never forget that. Ça m'a blow mind. J'ai comme, yo, tu sais faire tout ça? J'ai comme, yo, moi, je veux un skate. Mais I can skate for my life, là. Je suis juste allé, j'aime quand il y a une petite montagne, une petite pente. Comme ça, tu peux juste descendre. Mais sinon, je vais pas aller faire sauter sur le trottoir, des bails comme ça, non. Je Non. pense Tu sais que je fais live, là, je monte sur le trottoir, c'est tout. Mais Ouais, j'essaie hein? de. J'ai besoin de. C'est plus. Il fait pas assez chaud ici pour skate en hiver. C'est ça. C'est peut-être je vais snow and shit. Now I'm gonna try that shit. Mais c'est bien, ça fait partie du hip-hop, je trouve. Quand je vois les skateparks, comme I feel the hip-hop vibe. I don't know why. Je fais des graffitis Like, I au see skateboard. that, yeah, Ouais, mais yeah, à chaque fois qu'ils ont de la musique, t'entends tout. Yeah. C'est du old school, tu sais, ils vont toujours jouer leur Cypress Hill. C'est puis ça, là. là. Puis je suis comme, yo, c'est quand même That's cool. hip-hop. J'aime le vibe. Moi aussi, yo, je Comme te je vais jure. là pour chill, puis je regarde les gars faire du skate, mais j'en fais Ouais, pas. tu fais pas une performance d'une affaire. That would work, man. J'ai fait un un skatepark stop boom. Non, organisé par Makila Mender. Je pense que t'as des fans, t'as un brand spécifique. Genre, même quand on était Yeah. dans le groupe, là, whatever, là, avec ta cousine, Fab, toi, à un moment donné, il y avait une affaire, je pense, un concours de, je pense, Vans ou whatever et tout. On a essayé d'appliquer. T'as vu? Yeah. Mais en peu de temps, t'as C'est vu? vrai, on a travaillé ensemble, j'ai oublié. Tu vois? Ça, je te dis. Avec C'est qui? grave. Avec Keke. Ouais, Ok, tu ok. vois, c'est juste que, comme je te dis, Tout le monde a t'allais- travaillé avec Kéké dans t'allais leur trop vie. vite. Everybody. T'allais trop vite. Mais là, j'ai le temps. Ça, je te dis que t'es talentueux, comme je te dis, comme... Là, t'as le temps, mais, you know, you're c'est- brand right now. Shit. Là, t'es allé sur un Je Tupac follow. rant. On va continuer ça de toute façon sur Patreon. Je vais pas trop parler parce que on va pousser ça un peu loin. So, So on va keep parler that, pour toi, là. keep that Ouais, non, same non, mais c'est sûr, il va energy. juste faire les shout-outs. Keep that same energy on that. Non, tu vas aller. Non, pas là. Tu vas aller, t'as besoin d'aller là. Tu vas attendre, ou attention. 2 minutes. Non, ça, c'est juste des Patreon shout-outs après. Je vais tu vas donner aller. mon Patreon shout-out tous les ministres et les gouverneurs de Patreon. On est lit right now. This guy gotta pee. Ok, vas-y. Vas-y, t'es en train de souffrir, là. On va continuer les talks. Les panettes en train de souffrir. Moi, j'ai beaucoup de questions. C'est vrai qu'il a descendu un verre d'eau et de Courvoisier. Là. Ça, c'est quand même un gros verre. Il a Un verre d'eau descendu que le de l'eau? verre. Et ensuite, il a mis du tafia. Puis en premier, il a commencé avec le verre d'eau. Whoop. Ensuite, il a mis du tafia. Dude, fais le I do shout-out, the là. shout-out still? Fait que là, je shout-out tous les ministres et les Patreon, man. Sans vous, il n'y a pas de nous. Vous savez déjà les times. Fait que merci pour le love. Merci pour le support. On s'en va, c'est-tu sur notre 4e année ou 3e? On va sur notre 4e année, man. Ouais, on C'est y va. fucking Tu real. penses? Attends. En 2019 qu'on a commencé. C'est 2019. C'est ça, on va en 2023, on s'en va en 2023. En 2023, mais fin, tu sais, c'est vers Yeah. mi-2023, Ouais, on y va, là. on va faire... Ça va être 4 ans, mais quand même, on là. va faire une belle célébration. Puis, checkez les nouvelles sur Patreon. Parce que si des fois, on fait des meet and greet, mais c'est sur Patreon seulement Ouais, qu'on vous en allez pas parle. avoir les infos. On va pas donner les infos ici pour dire venez, non. Ça va être sur Patreon seulement. C'est les gens qui nous suivent de proche. Yes. Et puis même les émissions qu'on a sur Patreon, Ouais, c'est on très a des intéressant. on a des On a des concepts, émissions des nouveaux juste- concepts sur Patreon que les juste gens ils sur filment, by Patreon. the way. So... Juste pour les gens qui savent pas, ça se passe sur Patreon. C'est là qu'on talk shit le plus. Yeah, exactement. So, gros shout-out au ministre. Yeah, man. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Yup. Big shout-out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, Raccoon, sansfocusfitness.com, entraînement physique en ligne, Moudilia, Danny Blain, Carla Pierre, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef Mike Zop,
Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres sur Patreon. Pour être un ministre, allez sur patreon.com/rapolitique. On est ensemble. Merci pour tout. On est toujours là avec Macandal. Maki Lavender. Maki Lavender. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui Macandal, allez faire vos recherches. Ça, c'est l'histoire d'Haïti. Fait qu'il y a lui, c'est notre Jacques Cartier, c'est notre Samuel de Champlain. Tu sais, des trucs, nous, des Haïtiens, on va connaître. Un Macandal, l'histoire est deep. Allez checker son histoire. C'est une très belle histoire. C'est quand même intéressant à lire. Dans l'histoire des Haïtiens que vous voyez à tous les jours, si vous êtes sur Montréal ou les grandes villes. So, we're still here. On va dire un mot de la fin avant qu'on aille sur Patreon. Parce qu'on va... And keep that same energy for Patreon. Because we're going in on him on Patreon. Mais c'est quoi le mot de la fin pour les gens? Ben pour de vrai, là, je fais juste ça pour emmerder le game, là. Vraiment, c'est pas grave, là. Moi, j'adore... René Lévesque, là, je trouve c'est un des... Il était assis... Je regardais une vidéo de lui, là, il était en train de talk shit, là. Il se il est fatigué, là. Je trouvais ça fucking dope. J'étais comme quête. Mais il y avait quelque chose à dire, and shit. You know? Mais là, on est rendu dans un temps où est-ce que j'ai quelque chose à dire moi aussi. Je me sens comme si, ma liberté d'expression, je sais pas si elle est à risque le plus que j'ai du succès. I don't know. I'm looking at it. So, ça va continuer sur Patreon. Continuez à suivre le mouvement. On est ensemble. On that. I'm on that tequila right now. Man. And we are like that. Rap politique.